Je clappe. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec Yacine. Ça, c'est mon bro. Je suis hyper content qu'il soit avec moi aujourd'hui. On va pouvoir parler de la nouvelle extension qui va arriver, l'extension Tortue Ninja. Heu c'est important pour moi de partager ce moment avec Yacine parce que c'est mon adversaire ever du limité. Quand je vais être grand, je vais être, joueur de limité comme Yacine. Il y a lui et Robin qui sont, mes objectifs à atteindre et je suis co c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle extension, je vais essayer de switcher entre les 2. Et je sais que Yacine, lui, il est pas totalement fermé à ces univers Beyond. Je parle un peu pour toi, mais je sais que t'es pas fermé à ces univers Beyond. Donc ça, je sais que toi, t'es plutôt content de faire ça avec moi sur ça. Bah Et, ouais. euh, et voilà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un petit peu, rappeler qui tu es dans cette communauté bordelaise de Magic? Ouais, donc moi, Yacine, donc ça fait quoi? Ça fait quelques temps que là que je joue sur Bordeaux. J'ai commencé par faire des AP d'abord à Jeux Barjo, donc là où les gens se regroupaient avant. C'est vrai. Euh, voilà, donc après, au bout d'un moment, j'ai commencé à enchaîner. Enfin, dès que j'ai eu un peu de temps avec les enfants, c'est un peu plus dur. Donc dès que j'ai eu un peu de temps, j'ai commencé à enchaîner un peu les drafts, donc les vendredis soirs. C'est là où du coup, j'ai vu Chris, Oh là là, mais tout. Et voilà, et à un moment, on me parle, ah, en fait, ça sera plus à Jeu Barjo, ça va se passer à Artefact. Je fais, mais c'est quoi ce truc-là, machin? Du coup, on m'a expliqué le projet et tout, et bah, je suis à Artefact depuis le début. c'est vrai. Voilà, donc on me retrouve généralement le vendredi soir pour du draft, ou le mercredi soir aussi, dernièrement, pour refaire un peu de standard, que j'ai repris un petit peu. C'est ça, en fait, que j'aime beaucoup avec Yacine, c'est qu'en fait, on a un peu les mêmes profils. On est tous les deux papas. On aime tous les deux le limité. Et il joue un petit peu en standard. Euh, bon, lui, ça par contre, il a vraiment il a vraiment un passé sur Magic où il a fait des belles compétitions. Ouais, j'ai fait T'as fait des belles quelques trucs sympas, compétitions, ouais. quelques trucs sympas, donc il a vraiment ce passé-là que moi je n'ai pas. Mais il y a beaucoup de points communs sur lesquels on se retrouve. Je sais que lui, il aime bien aussi les cartes un peu pimpées. Moi aussi, j'aime bien les cartes un peu pimpées. Donc c'est un peu mon alter ego dans Magic et en vrai, ça me régale un petit peu à chaque fois que je peux passer du moment avec lui. Ouais, C'est surtout, j'adore ouvrir des cartes, moi, je kiffe, c'est ouvrir des cartes. une dernière chose, bah non, je crois on a tout dit. On va pouvoir commencer. On va parler un peu de hier. Magic a fait une petite annonce où ils ont fait quelques révélations sur Tortue Ninja. À savoir que sur ce set, ils avaient pas déjà pris le parti de spoiler déjà toutes les cartes rares et mythiques. Je sais pas si tu avais pu un peu regarder les cartes, pas trop. J'ai regardé un peu vite fait. Après, ils ont pris le parti parce qu'ils avaient pas trop le choix aussi. Parce qu'il y a eu un gros, enfin, tout le monde a su ça. Il y a eu un gros flop au niveau des cartes promo dans les AP Lorwyn. Ah oui, c'est vrai. Surtout, ça s'est beaucoup passé aux États-Unis où beaucoup de gens ont ouvert leur paquet d'AP et ils regardent la promo. Et ben, c'est une carte Tortue Ninja et non pas une carte Lorwyn. En vrai, moi, ça m'aurait régalé d'avoir une carte Tortue Ninja, hein. Enfin, en soi, c'est pas gênant, mais c'est gênant plus du côté de, il y a aucun contrôle de leur côté. Ouais, Et du coup, comme plein de cartes se sont vues spoiler, du coup, bah, ils ont décidé de spoiler toutes les rares et les mythiques. ouais. Du coup, il reste les communes et les incos où ça va commencer à arriver un peu au compte-gouttes. Alors du coup, moi j'ai l'info. Alors il y a l'ordinatrice qui dit que aussi on a un autre point commun, c'est qu'on a tous les deux gagné une ligue de limité. C'est vrai, c'est vrai. À savoir que la celle où j'ai gagné, euh, s'il avait participé une fois de plus, il y avait des chances que je la perde, ma ligue. Mais écoute, famille oblige, j'imagine qu'il avait dû avoir des obligations. C'est pas mon problème. Ça fait, hein, De toute façon, la ligue, c'est ça, en vrai, il faut être présent c'est ça. souvent et faire de résultats de temps en temps. Ça récompense et les résultats et la présence, les deux. Exactement. Alors, info, moi, j'ai pu lire hier que en fait, toutes les cartes allaient être révélées le 20 mars. Le 20 février, pardon. D'accord. Donc le 20 février, ils vont révéler toutes les communes, les Zenko. Donc c'est à la fin de la semaine, là, c'est vendredi. Là, ils ont révélé un petit peu de cartes aussi hier. On va faire le tour de ça. On va vous parler des mécaniques. Il y a des nouvelles mécaniques qui vont arriver et qui sont pas mal. Je les ai notées. Je les ai notées. Euh, alors.
Je vais vous montrer ça. Un truc à savoir sur ce set, ça va être un peu comme à l'effigie de Spider-Man. En gros, c'est un petit set où il y aura pas beaucoup de cartes. 257. Voilà, c'est comme, c'est exactement comme Spider-Man. Donc il y en a beaucoup qui s'attendent à que ça soit un peu dans le même acabit ou que ça sera un flop. Mais bon, euh, Toi, t'en penses quoi? T'as un avis là-dessus? moi pour l'instant j'ai pas d'avis. J'attends que ça sorte, voir comment ils ont orienté la chose. Moi j'ai un peu boycotté Spider-Man, mais c'est pas le côté Universe Beyond qui m'a plus dérangé, c'est le fait comment il a été traité le set. D'accord. Ça a été mal fait. Au final, ça s'est vu aussi quand je regardais. Ben, moi, je regarde quelques personnes, enfin, qui font beaucoup de drafts et trucs de ce genre-là, où le draft, ben, il était au final Pas intéressant? pas intéressant, c'était répétitif. Sur Arena, ils forçaient les gens à faire du pick to draft. T'avais pas de draft Ouais. traditionnel. Enfin bref, il y a eu plein de choses mélangées qui ont fait que les gens, ils ont moins apprécié. Euh, Mo- Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Tortue Ninja. Moi j'aime bien Tortue Ninja l'IP. Je regardais quand j'étais petit, comme, comme plein de gens. Donc voilà, donc c'est bien de retrouver un peu cet univers-là. Après à voir qu'est-ce qu'ils en ont fait. Je suis d'accord avec toi. À voir ce qu'ils en ont fait. Euh, moi, les univers Beyond, euh, tant que ça reste du Magic et qui respecte un peu, comment dire? La philosophie de Magic, Voilà, la c'est ça. jouabilité, les Exactement. trucs de ce genre-là, que ça apporte quelque chose au jeu et Exactement. pas juste des illustrations. Donc moi aussi je suis d'accord, hein, c'est pour ça j'ai très bien apprécié Final Fantasy. Avatar aussi c'était très bien fait. Euh, Avatar, c'était un chouette film. je suis moins fan de l'IP parce que je connaissais pas, c'était typiquement américain, donc j'ai moins regardé quand j'étais petit. Mais les cartes qu'ils ont ramenées, bon, il y a des cartes cheatées qu'ils ont ramenées, hein, notamment, notamment Badger Morcon. Mais bon, euh, ça restait très jouable. L'univers, enfin, le draft, il était sympa à faire. Ouais, moi, ça me dérange pas qu'il y ait d'autres IP qui arrivent, mais du moment que ça soit cohérent avec l'univers magique, j'ai pas de souci. Ah, j'arrive pas. Il y a une carte que je cherche là qui s'appelle Raphaël. Raphaël qui monte une mécanique du jeu. Bah toi, tu vas peut-être pouvoir me Peut-être dire. c'est Raf, parce que des fois, ils appellent juste Raf au lieu de Raf. Raphaël Tchoutchal. Ça veut dire quoi en français, tu sais? Bah, tu peux la chercher en anglais, hein. Ouais, t'as raison. Tout. Tof, bah, peut-être ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas encore? Non, je crois pas. Ok, bah c'est pas grave. On en parlera plus tard. Écran Shader. Euh, J'ai vu qu'ils avaient sorti. Je sais pas si t'en as entendu parler de. Comment ça s'appelle? Les petites boîtes de boosters. Ça s'appelle Last Night. Ils en ont sorti dans Lorwyn. C'est une boîte où à l'intérieur tu as 12 boosters et un booster collector. Et l'idée c'est de faire du pick to draft avec 4, où tu peux jouer à 4. Ah oui, les Et Draft Knights, ouais, plutôt. Ouais, ouais, c'est t'en les penses Draft quoi toi Knights. de ces produits? T'as un avis J'ai- là-dessus? Pas plus que ça? Franchement, pas plus que ça. Franchement, je suis pas très fan du pick to draft. Ok, C'est bien quand on est en... En fait, ils l'ont sorti à la base parce qu'il y a plein de gens en fait qui se regroupent pour faire des soirées Commander. Donc, généralement, ils sont par quatre, les personnes. Donc, ils se sont dit, bah, rajouter cet effet-là pour qu'ils fassent du pick to draft. Du coup, bah, c'est qu'ils aient cette expérience de draft aussi à 4, ça peut être sympa. ok, Moi, j'ai essayé, je suis moins fan. Euh, En fait, c'est bien de prendre deux cartes, mais en fait, à 4 en fait, ça se coupe assez vite. Et du coup, t'as moins cette réflexion de est-ce que je peux laisser ce truc-là, ça va me revenir, des trucs de ce genre-là. Donc, ça peut être très compliqué vite. ok. Je vais vous parler des mécaniques qui vont être présentes dans Tortue Ninja. Hop, je vous mets juste là. La première mécanique qui est un peu similaire à celle de Ninjutsu, c'est infiltration. Je vais lire la capacité, tu vas me dire ce que tu en penses. Vous pouvez lancer ce sort pour 4 si vous renvoyez aussi dans la main un attaquant non bloqué que vous contrôlez pendant l'étape de déclaration des bloqueurs. Si ce sort est un sort de créature, elle arrive engagée et attaquante. La
y a pas, c'est quoi la différence que tu vas avoir avec, avec Ninjutsu là, dans cette capacité? Alors, il y a deux grosses différences que je vois avec capacité ninjutsu. Yes, Enfin, une qui est bien et pas bien, d'accord. c'est que là, tu peux lancer ce sort. Donc, en gros, ça peut marcher sur d'autres trucs que des créatures. Donc, parce que vous allez voir après, hein, enfin, quand on verra, il y a des sorts, genre, je sais pas s'il y a un rituel, mais en tout cas, il y a des sorts qui ne OK, sont pas des créatures que tu peux lancer avec d'accord, des infiltration. éphémères ou des choses comme ça. Ouais, OK, parce que là, tu lances le sort. Mais dit lancer le sort dit qu'il peut être contré aussi. OK, Chose qui se passe pas avec Ninjutsu. Ninjutsu, il faut contrer la capacité. Tu peux pas contrer le sort parce que c'est pas un sort. d'accord. Donc là, du coup, tu pourras, quand tu fais Ninjutsu avec une créature, du coup, Mm. eh ben, tu peux contrer avec un counter spell. Oui, tu OK, peux contrer parce que là, vous pouvez lancer ce sort pour un coup alternatif. Donc ça, c'est la principale chose qui change. Et l'autre chose qui change aussi, c'est que on ne peut le faire que dans l'étape de déclaration des bloqueurs. Ninjutsu, on peut le faire tant qu'une créature n'est pas bloquée. Donc ça peut être pendant l'étape de déclaration des bloqueurs, l'étape de dégâts et l'étape de fin de combat, que beaucoup de gens oublie. ne connaissent pas, ne connaissent même pas. En fait, après les dégâts, il y a une phase de fin de combat où on peut faire des tricks avec ninjutsu. Par exemple, je dis, bah, avec cette créature-là, elle n'a pas été bloquée, elle a collé ses dégâts, et après avoir collé ses dégâts, bah, je vais ninjutsu une créature pour la remplacer. Mec, je savais pas du tout. OK. Donc voilà, donc ça, c'est les deux principaux Ah, différences entre infiltration et ninjutsu. ils ont un peu cadré Oui, la là, capacité. c'est vraiment dans la phase de déclaration des bloqueurs. Une fois passé la phase de déclaration des bloqueurs, on ne peut plus faire de l'infiltration. OK, d'accord. Donc, il faut faire très attention à ça. Une autre nouvelle capacité, j'ai réussi enfin à trouver la carte, c'est la capacité Alliance qui va débloquer un effet à chaque fois que vous allez rajouter comment ça s'appelle? Une créature sur le champ de bataille. Là, ça dit par exemple, pour Raphaël Tortucarias, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, Raphaël inflige un de blessure à un adversaire ciblé. Je trouve que ça va être une bonne capacité, ça, hein. Alors, c'est pas vraiment une capacité, c'est juste ils ont rajouté un mot, enfin, c'est pas vraiment un mot-clé. Enfin, c'est pas c'est juste une thématique qu'ils ont regroupée autour d'un mot qu'ils ont rajouté alliance, un peu comme éclatant Ouais, dans leur win. Il y aura pas de truc vraiment éclatant qui va arriver, mais c'est juste pour regrouper un certain type truc, de genre, carte. voilà. Genre, c'est à chaque fois qu'une autre créature arrive en jeu, toi, tu déclenches un certain effet. Ah, et je reviens un peu en arrière sur Michelangelo. Euh, Michelangelo, c'est une 4-4 pour 4, donc il y a infiltration 4. À chaque fois que Michelangelo inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature ou une carte de terrain de votre main. Ça, c'est pas mal, ça me fait un peu penser à Kona. Ouais. Ça peut être un peu énervé en vrai, hein. Ça peut faire des trucs sympas. Dans une espèce de thématique de vert un peu aggro, jouer gros. Ouais, en vrai, Mais dans la méta actuelle de standard, je sais pas si c'est très intéressant. Parce que là, tu voudras cheater quoi? Tu voudras cheater. Ah, potentiellement, ouais, ça peut marcher avec. Ouais, mais il a déjà infligé les blessures de combat, en tu vois, fait. mais dans un Célestia, euh, pouvoir caster de ta main comment ça s'appelle, un cheval de la table ronde, c'est toujours bien, tu vois, parce que même si tu prends la brasse à paix, tu t'en fous en vrai. Oui, oui, pour ce genre de cartes, oui. Mais genre, je pensais aux trucs vraiment aujourd'hui qu'on a en vert qui sont bien aggro, bah là, ils triggerent pas, tu vois, vu que c'est après les dégâts, bah si tu poses un Euroboroid, bah t'as déjà passé la phase d'attaque, donc t'as pas les marqueurs. Ouais. Tu veux poser un Crater-Root, mais le Crater-Root, bah du coup, tu bénéficies pas de son boost, parce qu'ils viennent après les dégâts. Donc, je sais pas, je Je suis suis peut-être, partagé. ouais, je suis partagé. Peut-être avoir dans un autre shell. Potentiellement, ça peut faire des trucs assez fun. Ok. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, les gars et les filles, on sait jamais. Et du coup, Raphaël, il dit qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive, euh, il inflige un de blessure à un adversaire ciblé. Ça aussi, ça a l'air bien, ça, hein. Oui, c'est un effet qu'on revoit assez souvent. C'est assez sympa. Je trouve que, Ça peut faire mal assez vite. Bah, de toute façon, généralement, dans ce genre de shell-là, tu regardes généralement les couleurs qui vont bien. Tu ouais, regardes Boros, plein de petites créatures. Du coup, tu poses plein de créatures. Tu colles pas mal de dégâts. parce que ça, il y a peut-être des chances que ça vole
un peu de monde dans Standard, hein. Ça m'a l'air de dans une mécanique, me mettre des blessures à distance, où j'essaie de jouer un maximum de bêtes, peut-être dans un truc gobelin où tu sais, tu essaies de mettre plein de bêtes, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai l'impression que la carte est OK en vrai. Je sais Ouais, mais pas. si tu joues Gobelin, tu vas pas rajouter un truc qui n'est Ouais, pas Gobelin. tu vas pas rajouter un mutant, ninja et torture. OK. Exactement. Tu vas pas rajouter ce genre de truc-là. Non, ça peut, je sais pas, peut-être dans un deck Arabella ou un truc de ce genre-là. Déjà, ça trigger avec Arabella et comme tu poses pas mal de trucs. Faut voir avec les poseurs de tokens, genre Ouais. style Anime Pakal. Avec Anime Pakal, ça peut faire des trucs sympas ou tout ce qui est mobilisation, genre avec, comment il s'appelle la intro à la mobilisation de qui fait que on peut Ah, pas t'attaquer dans comment ça s'appelle? Voix de la victoire. Voie de la victoire, tu peux jouer le Dalkovan, la 0-4 qui est mobilisation 3. Yes. Tu fais ce genre de truc-là et tu poses celle-là et à chaque fois que tu attaques, tu colles 4-5 dégâts comme ça gratuitement. C'est pas mal, ouais. Ça peut aller vite en vrai, hein. Euh, Moi, tout ce qui tue à distance, je trouve ça un peu dangereux ouais, en vrai. tu rajoutes le terrain Dalkovan qui fait que bah, c'est comme si tu as mobilisation 2. Tu peux faire des trucs sympas avec. Krang et Shredder. Là, pourquoi je vous montre cette carte? C'est parce qu'en fait, elle a la capacité volatisation. Volatilisation, pardon. Au début de votre étape de fin, si un permanent a quitté le champ de bataille sous votre contrôle, ce tour-ci, vous pouvez lancer une carte exilée par Krang et Shredder sans payer son coup de mana. Du coup, en fait, la volatilisation, c'est une capacité qui se déclenche à la fin du tour si vous avez rempli la condition qui est un permanent qui quitte le champ de Mm. bataille à la fin du tour. Ah, pendant le Ah, tour. alors, à la fin de ton tour aussi. C'est pas tous les tours que ça se déclenche. Ouais, c'est C'est que, pendant son tour. ouais, c'est que pendant notre tour et bah, ça fait un effet. Donc là, Je crois que c'est une capacité qui existait déjà. Je sais pas si tu te rappelles de Revolt. Je crois que c'est pareil, ça trigger des effets, ça faisait des effets je quand dirais plus, Void. la mécanique. Ah ouais, il y a Void aussi, ouais. Il y a Void. Void, c'est à l'étape de fin que ça se Ouais, déclenche, exact, exact. généralement. C'est une bonne capacité en vrai, hein, dans les decks sacrifice, dans des decks sacrifice, ça m'a l'air d'être très solide ça, hein. Et lui, elle dit qu'à chaque fois que Krang et Shredder arrivent ou attaquent, chaque adversaire exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce Alors, qu'il. ça marche que chez toi. Il faut que tu aies un truc qui ait quitté le truc chez toi. Void, c'était des deux côtés, ça marche. Donc, c'est pas vraiment pareil. C'est un peu moins bien que Void, mais c'est dans Ouais, cet ordre d'esprit qu'il y a un permanent de ton côté qui est disparu ouais. à la fin de ton Ouais. à la fin de ton étape de fin. Et du coup, Krang et Shredder, ils disent qu'à chaque fois que Krang et Shredder arrivent ou attaquent, chaque adversaire exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non terrain. Au début de votre étape de fin, si un permanent a quitté le champ de bataille, sous votre contrôle, si vous pouvez lancer une carte exilée par Krang et Shredder sans payer son coup de mana. C'est pas mal ça, Alors, hein. ça marche avec le Blink aussi. Ça marche avec quoi? Le Blink. Ah ok, donc si tu blinkes une carte, vu qu'elle a quitté le champ de bataille, eh Ouais. ben ça marche. Ok. Le Blink, tu te la renvoies dans ta main. Genre, tu poses le chocobo blanc, là, qui renvoie un truc dans ta main. Ça marche avec ce genre de truc-là aussi. Ok. T'en penses quoi de cette mécanique? Bon, c'est un truc existant. Après, ouais, ouais, voilà, il faut faire très attention quand est-ce que tu actives tes trucs. Ça marche que pendant ton tour. Ouais. Ça marche que sur les permanents à toi. Donc, Ouais, c'est assez limité. je sens qu'il va avoir pas mal de petites boulettes. C'est assez limité. Mais je vois déjà une utilisation assez sympa, tu vois, typiquement avec Fourberie. Tu vois, tu joues Fourberie, tu fais les effets des Fourberies, elle s'auto-sacrifie. Tu as un permanent qui a quitté le champ de bataille, du coup, tu peux faire des trucs avec. En plus, c'est vrai, C'est les mêmes couleurs que Fourberie. J'ai choisi Fourberie ouais, exprès. c'est pas mal. Salut Binous. Binous, c'est notre ami Ah Nico. ouais, je connais technique. Et qu'est-ce que tu penses de la carte? Ça a l'air d'être ok, ça en vrai, hein. Ça coûte Ouais, sur 6. bah, elle a de grosses stats, 6-7. Ouais, surtout, ça se déclenche quand ça arrive et quand ça attaque. Pas besoin de coller des dégâts, des Faut trucs quand de ce même, genre-là. faut quand même attendre la fin du tour. Ouais, faut quand même attendre la fin du Faut tour qu'elle fasse et il le. faut qu'elle soit encore là. Ouais, c'est ça. Donc en gros, elle a un peu un warning sur la tête du genre, quand elle arrive à faire un truc, t'as jusqu'à la Ouais. fin du tour pour qu'elle meure, sinon c'est complicado. Faut la tuer vite, quoi. Si tu la vois en face, il faut la tuer vite. Donc là, on a fait un peu le tour des mécaniques, en tout cas des nouvelles mécaniques qui vont être proposées dans Tortue Ninja.
moi, je vous propose de regarder un petit peu des cartes. Euh, Ouais, j'ai vu quelques. Alors, les cartes qui m'ont le plus impressionné pour l'instant, bah, c'est les enchantements de classe. Il y en a certains qui sont vraiment bien. Inventer machine, par exemple. Alors, lui il a sa place dans Réanimator direct. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Invente des machines, il dit. Alors déjà, la capacité des enchantements de classe, c'est acquérir le prochain niveau lorsque vous pourriez lancer un rituel pour ajouter sa capacité. C'est-à-dire que là, vous le lancez pour 2, vous faites le premier niveau. Ensuite, en, en rituel, vous pouvez repayer 2, passer au niveau 2 et faire le deuxième niveau. Et pareil pour le niveau 3. Son premier niveau, ça dit que quand cette classe arrive, meulez 2 cartes et piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Tu vois bien dans Réanimator là? Ah, c'est pas Tu mal. mets le deux cartes déjà, donc tu rajoutes deux trucs dans ton cimetière, et tu pioches deux et tu te défausses de deux. Donc tu te défausses de, tu défausses Donc de trucs de ta main qui te sert à rien. Non, franchement, elle est, pour moi, elle est quasiment auto-include là Ok. dans le deck Réanimator. Quand cette classe devient niveau 2, renvoyez jusqu'à 2 cartes d'artefacts ciblés depuis votre cimetière. Ouais, du coup, ça, c'est vraiment. Alors, niveau 2 niveau 3 c'est vraiment spécifique. Il faut jouer artefact. Euh, c'est vraiment pour le niveau 1 pour Réanimator. Après, il y a peut-être un deck artefact qui peut venir. Là, il commence à y avoir quand même pas mal de trucs pour artefact. Il y a la Miss Octopus là, Ouais. qui joue avec les Arthos. On a toujours le Simulax là, l'Arthos bleu. Cette carte, cette carte, c'est une carte que j'ai envoyée à Nathan, justement, parce qu'il joue synthétiseur. Ouais. Je lui ai dit, bah, pour remplacer cette carte nulle là, qui joue son truc qui va chercher. Une plaine? Ouais, une plaine. Comme Ah ça. oui, mais il adore il J'ai- adore sa brique en Ah, sa terre. brique en terre cuite, voilà, pas ma brique. C'est ça, sa brique en terre cuite. Mais en fait, du coup, je viens de voir que c'est un enchantement, donc du coup, ça trigger pas avec les artefacts. Ça trigger pas avec les artefacts, ça part pas sur la cage, du coup, pour refaire son effet. Je suis pas sûr. Ouais, c'est peut-être un peu tricky. Ça peut se jouer en side, ça peut se laisser voir en side s'il veut récupérer certains artefacts qui sont partis. Parce que le niveau 2 là, du coup, il récupère deux artefacts de son cimetière, il peut récupérer des trucs sympas. Attendez, 2 minutes. Je vais me connecter juste à Wizard. On va voir les cartes différemment. Plus d'infos. On va voir les cartes. On va afficher les filtres. On va mettre les traitements Par défaut. par défaut. Hop, on masque le filtre. Et voilà, comme ça on a toutes les cartes. Du coup, équipe d'action. C'est une 2-2 vigilance. À la transfert. C'est quoi la capacité de transfert? Bah, c'est pas vraiment une capacité. En gros, c'est 6 tu te défausses de cette carte. Ah oui, Voilà. ça. 6, défaussez-vous de cette carte, mettez un marqueur puissant puissant sur chaque créature que vous contrôlez, et piochez une carte. C'est une carte qui verra du monde de seulement limité, je pense. Ouais, je pense en limité, ça peut se jouer. Ça s'auto-remplace, ça te met des marqueurs sur toutes tes bêtes. En vrai, Si même tu la pioches au début, c'est bien, signe de Ouais, c'est vigilance pour ça. deux. Si tu la pioches à la fin, bah, ça te booste toute ta team et ça s'auto-remplace. C'est ok, ouais. Ah, apparemment, Lornatrix, il a un petit truc là. Il va peut-être changer sa brique en turquique pour une petite technique secrète. Intéressant. Agent Bishop, homme en noir. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur puissant puissant sur chacune d'elles. Ouais. Ça, c'est Euh, un rappel il y a une carte qui faisait comme ça, c'est une 1-1 pour un et un blanc. Elle faisait au début de combat, tu choisis une créature, tu mets un plus un sur elle. Je sais plus comment elle s'appelle. je sais pas, mais ça a l'air d'être bien en vrai, hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça me fait penser à cet enchantement là, un talent de Bloomborough qui au début Le du, vert, là. ouais, Mm. qui au début du combat te met un marqueur puissant puissant. Mais sauf que là, c'est deux créatures, c'est pas mal. Je pense que ça verra pas de jour en standard, mais Et surtout, c'est bien tant pis. C'est jusqu'à deux créatures. Si t'en as une, tu peux toujours la booster. Enfin, il y a toujours elle. Si t'en as une autre à côté, bah, tu boosteras l'autre aussi, hein. exil dimensionnel. Enchanter un terrain de base que vous contrôlez. Quand cette aura arrive, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cette Ça, aura ait son agent. c'est l'anti-bet limité, là. Euh, Tatata.
Ah, là, tu as un éphémère avec infiltration. Ah voilà, on va pouvoir parler Je veux parler. de l'infiltration. Donc du coup, technique du Ronin. C'est une éphémère pour 4 qui a infiltration 2. Créer 3 jetons de créatures 1/1 blanche ninja et tortue terrestre et esprit. Si le coût d'infiltration de ce sort a été payé, ils arrivent engagés et attaquants. Ah ça c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien cette carte, surtout en limité. Euh, Ah, et puis tu sais, avec du coup avec la moindre créature que tu as avec avec ça aussi, avec hein. un ETB sympa, oui, avec ça aussi. Bah, je t'ai dit, il y a Boros. Ça, c'est le genre d'effet pour Boros. Ah, c'est Avec des pas effets mal. sympas et tout. Franchement, voire même au-delà du limité, parce qu'il commence à y avoir des decks standards qui émergent un peu Go White, où ils pensent à jouer un peu Catharsis. Ouais. Parce que Catharsis aussi, elle met des 1-1 et elle peut donner la célérité et tout. Et avec ce genre de truc-là, tu peux aller, tu peux vite surprendre l'adversaire. Désolé, vous voyez pas, on coupe un petit peu avec le chat et avec nos têtes. On va vous les lire et on vous fera essayer d'être vigilant. En fait, vous verrez pas la quatrième carte, mais on vous la lira, on fera attention. Talent du chef, du coup, c'est une classe. Tu nous as dit qu'il fallait les surveiller, donc on va les surveiller. Mm. Euh, c'est pour 2, un enchantement. Son niveau 1, c'est qu'à chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur puissant sur une créature attaquante ciblée. C'est pas mal ça. Mm. Chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur puissant. Ok. Son niveau 2, à chaque fois attends, j'ai une question. Euh, une fois que tu passes au niveau 2, est-ce que tu fais le niveau 1? Tu continues à faire le niveau 1? Alors, les effets, ils se stackent. C'est, tu rajoutes, en fait, t'as cet effet-là qui est toujours là. D'accord? Et une fois que tu rajoutes cet effet-là, il s'applique et celui-là, il est toujours là. Ah, Il disparaît pas. c'est pas mal. C'est les effets et ils se stackent au fur et à mesure. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, si elle avait un marqueur sur elle, vous gagnez 2 points de vie. Ok, c'est ok. C'est OK, voilà, sans plus. Mais c'est le niveau 3 Ah ouais? qui est fort. À chaque fois que vous lancez un sort, mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Bon, Ah ouais, ça c'est pas mal. ça peut venir grossir. Après, je sais pas si elle va avoir une utilité en dehors du limité, mais en limité, ça peut être très très fort. Ouais, j'entends. Parce que le problème, c'est que je sais pas si on a envie d'avoir beaucoup de bêtes sur le champ de bataille. On le voit avec Simco Roboroid, à partir du moment où tu commences à mettre plein de boards, bah, les mecs ils mettent 4, 5, 6, 7 Vras dans leur deck. Ouais, non, non, c'est pour ça que j'ai dit en dehors du limité, je vois pas vraiment Yes. d'utilité. Leonardo le tranchant, infiltration pour 1, c'est une 1-1 pour 2. Lien de vie, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur Leonardo. Ah, mais ça c'est parfait pour toi ça! C'est une bonne carte pour ton deck lien de vie, non? Elle est sympa, à voir. En fait, qu'est-ce qu'elle va remplacer dans mon deck? En fait, les créatures que j'ai, en fait, généralement, elles vont faire un effet sympa. Bah, genre, Est-ce il y en a une, quand elle meurt, bah, elle va déplacer ses Ouais, marqueurs ailleurs. tu parles de la chauve-souris là qui Ouais, en plus peut gagner le lien de vie si tu perds des points de vie. ouais, Qui peut gagner le vol si tu ouais, c'est pas ouais. mal, hein. Essence Chandler, ouais. Et Ouais. surtout, elle gagne le volet vigilance, elle l'a pas. Ouais, Et ouais, il lui manque des trucs. ouais, il manque des trucs quand même. Léo Mais dans un shell un peu Boros aggro, elle peut faire très mal, rapidement. Tu vois, tu rajoutes avec le talent du chef, elle grossit, mais Ouais, ça va elle vite. grossit très 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 vite. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, là, c'est là où tu peux profiter du niveau 2 du coup, du talent du chef. Tu vois, tu perds une autre créature qui avait des marqueurs sur elle, bah, tu gagnes des points de vie, elle grossit encore, Ouais. et ainsi de suite. Ah, c'est pas mal. Leonardo, ah oui, dans pour Tortue Ninja, ils vont traiter chaque tortue. Donc là, en l'occurrence, Leonardo. Il y aura une version commune, une version peu commune, une version rare et une version mythique, Ah, comme Spider-Man. comme Spider-Man. Après, Spider-Man, c'était différent, tu sais, il y avait Spider-Man cochon, Spider-Man Euh, machin, mm. Spider-Man machin. Tiens, Monsieur Lornatix. Leonardo Samouraï des égouts. Infiltration 4, double initiative. Pendant votre tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures de force ou d'endurance inférieure ou égale à 1 depuis votre cimetière. Si vous lancez un sort de cette manière, cette créature arrive avec un marqueur fatalité sur elle. Il va falloir jouer des. Ça demande de jouer des petites bêtes, quoi.
Parce que, en plus, le problème, c'est que si elles remeurent, ah, elles ont un marqueur fatalité, donc du coup, cette fois, elles sont exilées. Ah, je pense que c'est pas une bonne carte, hein. C'est c'est bien, mais sans plus, quoi. Ouais. Tu vas principalement la jouer parce que c'est une 3-3 double init et que tu peux faire la surprise avec elle. Mais au-delà de ça, je vois vraiment où tu peux en abuser. Ouais, moi non plus, je vois pas. Technique de Leonardo. Du coup, elle a infiltration et c'est un rituel. Voilà, donc voilà. Du coup, ça marche aussi avec les rituels. Hmm. Euh, Renvoyer sur le champ. Alors, c'est un rituel pour 4, dont un blanc. Ça a infiltration pour 2, dont un blanc. Et ça dit renvoyer sur le champ de bataille une ou deux cartes de créatures ciblées, chacune avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Ah, c'est pas mal, hein, quand Ah, même. celle-là, je l'aime bien. Ah, c'est pas mal, hein. Celle-là, je l'aime bien. Je vous la monte un petit peu pour que vous voyez là, c'est sous votre chat. Ça s'appelle Technique de Leonardo. Je pense que ça c'est pas mal. Ça verra peut-être du monde en standard, hein. Bah, typiquement, dans le chef sacrifice, c'est, on va dire, t'as une voie de la victoire en jeu, tu attaques, t'as les deux 1-1, tu t'en fous, tu peux remplacer une des deux 1-1, tu fais infiltration, et là, si t'as un Ah Sephiroth ou autre dans ton ouais! cimetière, tu le ramènes, tu commences à trigger des trucs bien comme il faut. Non, franchement, ça peut faire des trucs assez fun. Ah là là, Moi, c'est j'aime une bien. bonne carte. Et en plus, tu peux en ramener deux, hein. C'est ça, hein. Oui, oui, deux, jusqu'à deux. Ah ouais, j'aime beaucoup. Technique de Leonardo, x4, hein, dans un deck aristocrate. Le familier préhistorique, c'est un dinosaure et ninja. Incroyable. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. C'est une 1-2 pour 1. Et elle a un petit effet qui est tu l'engages, renvoyer une autre créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, n'activez que pendant votre tour. Ah, tu vois, ça, c'est un moyen d'activer le Shredder et l'autre, là. Ouais, Mais bon, faut jouer Esper, hein, il faut jouer trois couleurs, c'est un peu. Quoique, non, c'était c'est hybride, il est hybride bleu-noir, donc il y a moyen. Tu peux. Après, en soi, est-ce que t'as envie de jouer un dinosaure ninja? elle, ca- elle casse pas trois pattes à un canard, quoi. Mm, d'accord. Après, elle a le bon goût d'être 1-2 pour 1. C'est déjà Ouais. pas mal. Sally Pride, meneuse de Lyon. Meneuse Lyon, pardon. C'est une 2-4 pour 5, dont 2 blancs. Quand Sally Pride arrive, créez X jetons de créatures 2-2 rouges mutants, X étant le nombre de créatures non jetons que vous contrôlez. À chaque fois que Sally Pride attaque, mettez un marqueur puissance puissance sur chaque créature que vous contrôlez. Je pense que ça va être une excellente carte de limité, mais ça verra pas du jour en standard. T'as un avis? Ouais, Pas inspiré du tout. Pas Non, mais inspiré. déjà, les trucs à 5 en standard, déjà, tu les vois plus. Ouais, c'est Ah, vrai. là, la plupart, ceux qui jouent des trucs à 5 C'est quoi? il y a Riddler, mais Riddler, généralement, tu le joues pour 2. 5 c'est vraiment bien Ouais, après. Et les seuls trucs qui sont joués à 5 c'est les Vras. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ultima ou Deadly Cover-Up. Ouais, les Non, trucs. elle coûte trop cher, elle coûte trop cher. Limité, oui, mais En vrai, au-delà. en limité, je pense que c'est pas mal, hein. Ouais, non, limité, c'est très bien. Bah, tu as la 1-3, tu poses plein de 2-2, Ouais, c'est trop bien, tu hein. triggers, tu pingues plein. Et Comment? surtout, si elle survit un tour, tu attaques, tu mets un plus un sur toutes tes bêtes, c'est Ouais, tout bénef. ouais, je suis d'accord. Et puis 4 d'endurance, c'est toujours bien. Commandant Triceratops. Elle coûte. Alors, c'est une 2-2 pour 2x de blanc. Vol. À chaque fois que cette créature attaque, les dinosaures que vous contrôlez, autres que des créatures, gagnent +1/+1 et acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive, créez X jetons de créatures de 2 blanches, dinosaures et soldats. Ouais, c'est une carte limitée aussi, je trouve. Ah, Elle est très. au nom de la République. C'est drôle ça. Euh, ouais, je pense que ça ira pas ça ira pas plus loin, quoi, hein. Ouais. je- À part s'il y a un tribal dinosaure qui sort. Ouais, c'est ça. À part s'il y a un truc. Mais en vrai, tu sais, les gens ils aiment bien les dinosaures, donc c'est possible hein, un jour, peut-être. Bah là, il y en a déjà un autre, hein, un dinosaure ninja. Kinoshi Renegade. C'est une 3-2 pour 3. Elle a infiltration pour 4, dont un blanc et un marais. Quand Kunashi Renegade arrive, choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Exilez cette créature jusqu'à ce que Kunashi Renegade quitte le champ de bataille. Si le coût d'infiltration de Kunashi Renegade a été payé, à la place, exilez la créature choisie. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette créature.
Ouais, c'est pas mal. Bah, le seul truc, c'est que tu vas forcément avoir envie de la jouer pour son illustration, parce que sinon, tu la joues pas. Si tu la joues, hein, tu la joues, tant que tu la contrôles, l'autre créature, elle est exilée. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on te la gère pour qu'il récupère sa créature. Après, si tu veux être sûr qu'elle soit exilée, oui, tu le joues pour l'infiltration, mais t'es pas obligé. Moi, ce qui m'embête avec le fait d'exiler, que quand la créature a disparu, elle revient, c'est que si elle a un ETB, si elle a un ETB, elle retrigger ETB. Ouais, bah, généralement, tu vas choisir ta cible. Oui, Si c'est sûr. elle a un ETB, tu vas essayer de le faire en infiltration. Si elle n'a pas d'ETB, tu vas juste Ah ouais, l'enlever. ouais. Ça peut t'enlever un bloqueur potentiel pour un Alpha Strike ou un truc de ce genre-là. C'est pas un Yes. problème. Tortue pour la vie. Cherchez dans la bibliothèque et ou dehors de la partie exactement 4 cartes de créatures légendaires que vous possédez avec des noms différents, puis révélez-les. Un adversaire choisit deux d'entre elles, mettez les cartes choisies dans votre main et mélangez le reste dans votre bibliothèque. Oh, ça, c'est une carte commander, hein. Franchement, je vois pas, je vois pas d'autres d'autres utilisations que quand on mandat. Ah ouais, tu crois? Tu crois pas que ça peut voir du monde dans un espèce de moderne où tu dois chercher tes solutions ou j'en sais rien? Moderne. Ouais. Moderne, les deck bêtes, il y a Ouais, zéro légendaire dedans, hein. ouais, t'as raison, t'as raison. T'as le Boros Énergie, ben, il y a pas de légendaire. Ouais, ok, ok. Enfin, si, il y a une légendaire, c'est le Titan, hein. Ok, 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 C'est- ok, ok, ok. Et là, il faut en trouver 4 avec 4 noms différents. Ouais. Ouais, ok, ok. Ça veut bien pour mon deck. J'ai un deck commander Sirema. Ouais, Sirema, lui, il va chercher des légendaires. J'ai que des légendaires dans le deck. Je vais en chercher 4, j'en récupère 2. Moi, ça me va bien. il y a Binous qui dit que c'est pour Yoshimaru. Ça marche, hein? Yoshimaru aussi, Ça ouais. marche, ça, Yoshiboros, ouais. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Heureusement que t'es là, Binous. Heureusement que t'es là quand même, mon petit chaton. Ça fait plaisir en tout cas. Leonardo, Wargy Warriors. Dispel cost 1. Alors, ce sort coûte un de moins à lancer pour chaque créature que tu contrôles. Avec plaisir. C'est une 5/5 à double strike. Ah, Euh, celle-là, elle est top en limité, hein. ouais, c'est top en limité. Par Mais contre, par contre, c'est une carte commander, c'est non? une carte commandeur, ouais, c'est Ouais, ça. On va laisser carte commandeur de côté. ouais. Euh, Tu peux pas les filtrer? bah, pourtant, j'avais mis par défaut, mais peut-être Ah, que. par défaut, juste le machin, c'est. euh, Remonte un peu, c'est quoi les. Showcase, Premium Fracture. Mais ça, c'est les traitements. C'est pas Ok. de. Euh, Alors, de descend. Rareté, type, sous-type, ensemble. Artiste. Produit. Produit. Ah non, ça doit être là-dedans. Euh, Booster Soredra. Booster de jeu. Vos deux, voilà. Voilà, nickel. Du coup, tu peux On est descendre bon, on est bon, on est jusqu'à. bon, on est bon, on est bon. Et on a fini le blanc. Ouais. Le bleu. April O'Neil, activiste. Au début de votre table de fin, piochez une carte pour chaque type de carte parmi les sorts que vous avez lancés ce tour-ci. C'est une 1/5 pour 4. T'es content si tu pioches combien de cartes? À partir de combien de cartes t'es content de la jouer celle-là? Au début de votre table de fin, piochez une carte. Ouais, mais en vrai, c'est à chaque étape de fin, hein. Ouais. En vrai, En en, vrai, c'est ok en vrai, hein. en En limité, limité, elle est bien. c'est pas mal. En limité, elle est Tu bien. vas facilement à la fin de chaque tour piocher une carte, hein. Oui, si tu joues un sort par tour, oui, tu vas piocher au moins une carte, hein. Moi j'aime bien en fait, hein. Ok, bah je pense que ce sera une bonne carte délimitée. Je pense pas qu'elle verra plus de chemin que ça, Ouais, mais non, je pense pas non plus. invente des machines, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Donatello, mettre des gadgets. C'est une 3/2 pour 3. Infiltration 2, dont un bleu. À chaque fois que Donatello inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé que vous contrôlez. Moi, ce qui m'embête avec ça, c'est que souvent, quand tu joues des créatures qui vont trigger des artefacts, c'est qu'en fait, les artefacts, ils n'ont pas besoin de créatures. Ça les embête d'avoir des créatures. Ou alors, il faut qu'elles aient le type le type artefact dans leur sous-type. Mm. Et coucou les loups, salut Ap- Follow, ça fait plaisir de te voir mon poulet. Après, ça peut être sympa avec, tu vois, avec les spacecrafts, les spaceships qu'ils ont sortis dans Age of Eternities, Ah, les vaisseaux? les vaisseaux, ouais. Je t'ai vu stop un joueur Peut y qui a... avoir un moyen, tu sais, avec le vaisseau déjà, pour un bleu, il te transforme un truc en 2/2 volant, t'as un Arthos en 2/2 volant, Ouais, tu peux faire des trucs assez sympas. ok. Mais à voir si je,
Faut- Je pense qu'il est, je pense, on va à ouais, voir. Ah, en tout cas, il y a peut-être des trucs à voir, mais moi, vu que mais ça fait pas rêver pour l'instant. ouais, ça fait pas rêver, je suis d'accord. Donatello, mécanicien mutant, c'est une 3-5 pour 4. Mettez 3 marqueurs +1/+1 sur un artefact ciblé que vous contrôlez. Si ce n'est pas une créature, il devient une créature 0/0 robot, en plus de ses autres types. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, s'il avait des marqueurs sur lui, mettez ces marqueurs sur jusqu'à une cible, artefact ou créature que vous contrôlez. Oula, il fait beaucoup de choses lui, hein. Ouais. Euh, Il est sympa. Après, à voir ce que ça va donner le shell artefact là en bleu. Mais moi, j'aime bien. il anime des, il a le bon goût d'animer des artefacts. Hmm. Un trésor, une clou, tu sais, il y a plein de générateurs de C'est ce vrai, genre de hein. trucs-là. C'est vrai Tu qu'on peux. oublie que, c'est vrai que j'oublie souvent que les nourritures, les trésors, c'est aussi des artefacts, c'est vrai. Ouais. Et donc du coup, bah tu peux facilement créer une petite armée de nourriture attaquante. C'est pas mal en vrai. Le Donatello, il peut copier la brique en terre cuite, c'est fort. Effectivement, tu as raison, Yami. Ok, ok, let's go. Ouais, Euh, Kitsume, fille du dragon. C'est une 6/6 pour 6, dont 2 bleus. Elle a la vigilance. À chaque fois que Kitsume arrive ou inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez échanger le contrôle de deux autres créatures ciblées contrôlées par des moi, joueurs différents. c'est le genre d'effet que j'adore. Moi. Ah ouais. Tiens, prends cette petite 1-1 qui sert à rien et donne-moi ton gros truc. Ah ouais. Ça me fait penser. Attends, comment il s'appelle cette carte qui est jouée là en Dual Commander qui, quand elle arrive, elle prend le contrôle d'une bête? L'agent infiltrateur? L'agent infiltrateur? L'agent infiltrateur? Bon, bref. Ah, non, of Treachery. Non, c'est pas lui. Je sais plus comment il s'appelle. Mais J'ai ouais, pas- c'est. Alors, je sais pas si ça verra du monde en. Non, elle coûte trop cher. Ouais, on est d'accord. Elle coûte trop cher et elle a aucune protection. Mais elle est fun. Voilà. Ouais, c'est une carte qui va être rigolote à jouer en limité en tout cas. Mm. Technique de Kitsume, c'est en éphémère, c'est pour 6. Par contre, elle a infiltration 2. Alors, j'espère que le pouvoir est cheaté. Un adversaire ciblé meule la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité supérieure. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Euh, Tu joues ça, derrière tu joues le monument bleu là, oh putain. bah ça y est. Non, mais ça, en vrai, c'est terrible parce que ça va être joué en standard, ça. Il y a moyen que ça soit le jour. Alors, le problème en standard, c'est qu'il te faut une bête Ouais. pour activer Ouais, mais l'infiltration. tu vois, par exemple, dans un deck, les decks faits, les trucs comme ça, là, qu'il y a en ce moment, Ouais, mais le deck fait, ouais, il a pas besoin de ça. C'est pas c'est son pas son plan optique, de jeu. c'est pas son plan de jeu. Ah, cette carte, elle m'embête en vrai. Je la trouve forte. Ok. Eh Ben, bien, mais ouais, là, ce qui est dérangeant, c'est il te faut une bête pour vraiment profiter de l'infiltration, quoi. en tout cas, en limité, ça sera joué, hein. En limité, oui. C'est sympa, hein. Ah oui, non, mais en limité, tu enlèves 20 la cartes. moitié. Tu enlèves, ouais. Ouais, un peu Ouais, moins, un peu moins, hein. Mais généralement. On va ça, enlever entre 10 et 20, ouais. c'est pas son plan de jeu, mais ça peut le devenir. Je suis d'accord avec toi. Moi, en vrai, les bêtes qui volent et tout, où tu peux caler des infiltrations, machin et tout, ça peut faire des trucs, hein. Mm. Alors, Krang, cerveau des opérations. C'est une 1/4 pour 8. Wow. Infinité pour les artefacts. Ça Ouais. régale. C'est un artefact lui-même. Lord Atrix, j'espère que t'es là. Quand Krang arrive, si vous avez au moins 4 cartes en main, piochez un nombre de cartes égal à la différence. Si vous avez moins de Ah, 4. pardon, si vous avez moins de cartes. 4 cartes en moins, vous piochez autant dans la main. Krang gagne +1/+0 pour chaque autre artefact que vous contrôlez. Euh... Je crois que ça coûte quand même trop cher. Ouais. On est d'accord, hein? Ouais. En limite. Mais moi, je réfléchis un peu, est-ce que ça peut être joué en moderne affinité? Ah! Tu sais, en moderne affinité, ils aiment bien dégueuler leurs mains. Ouais, Tu c'est sais, vrai. ils posent quasiment tout avec les mox et machin, et du coup, il a plus rien en main, tu joues ça pour 2 bleus, hop, tu reprends 4 cartes dans ta main, tu peux rejouer des trucs. Je sais pas. Ouais, ça peut vite être gros en vrai. Après, c'est pas pour le côté gros, c'est pour le côté que tu peux piocher jusqu'à 4 cartes avec. Il dit en vrai contre contrôle, ça peut être une bonne carte, mais bon, c'est moins bien que Voice of Victory.
En moderne, on On va va l'avoir, l'avoir, c'est c'est sûr. sûr, ouais, voilà, Ouais, c'est ok, d'accord, ok. Ok, les gars, ok. piocher des cartes, c'est toujours Ah, tu c'est m'as toujours régalé très bien. là, bon move, Yas. Mondo Kekko, c'est une légendaire. Carte légendaire, un mutant pour 2/3, pour 3, dont 2 bleus. Je peux payer un défaussé d'une carte jusqu'à la fin du tour. Mondo Gecko devient la couleur de votre choix et acquiert la défense électronique contre cette couleur. À chaque fois que Mondo Gecko inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez. Ah bah dans les mécaniques Éclatant, éclatants, ouais. ça va avoir peut-être du people. Après, le truc, c'est que ça demande 2 bleus, quoi. Non, c'est plus enfin, en tout cas en limité, c'est très fort. Limité, c'est très fort, tu peux difficilement la gérer. Heu, Ça demande de défausser d'une carte, hein, quand même, hein. oui, mais tu vas en piocher avec, lui-même. Ouais, Il te fait piocher au moins une carte. ok, ok. Ok, 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 ok. Donc, suffit de garder toujours un land ou un truc dont tu te sers pas beaucoup, tu le gardes en main et il est intuable. Il est là, hein. Désolé, vous le voyez pas, mais c'est cette carte. Négation. Oh, contre Ah, Curaçao sans nom, contre créature ciblée. Ok, ouais, c'est ça un on comeback. connaît. Ok, ok, c'est cool en vrai, c'est cool. Ok. Bah du coup, vous connaissez, hein, c'est une très bonne carte de Magic qui est jouée dans beaucoup de formats, donc bah ça sera. Surtout en side. Et surtout en side, c'est vrai, mais du coup, bah tant mieux, ça sera là. Il y René. a J-Sky qui se frotte les mains. Ouais. René, apprenti temporel. C'est une 4/3 pour 5 flash. Quand René arrive, renvoyez chaque autre permanent non terrain qui est arrivé ce tour-ci dans la main de son propriétaire. Hmm. Bah, je pense que ça sera. C'est une carte moyenne en limité. Je pense que ce sera une carte qui sera pas jouée non plus, non? T'en penses quoi? Ouais, je vois pas, encore une fois trop cher. Ouais, trop cher. Et puis le truc qui est embêtant, c'est que ça aurait dû faire renvoyer tous les permanents dans la main des propriétaires. Alors ça serait trop fort. Ça serait trop fort. Un Cyclonic Rift, parce que un Cyclonic Rift, c'est 7 hein, Ah pour ouais? pour Ah ouais, ok, activer d'accord. son effet global. Donc, ouais, non. Ouais, non, Non, non. c'est sans fond noir. Bah, du coup, Enfin, même en limité, ça, ouais, ce c'est sera moyen. assez. C'est moyen. Ouais. Les torturés écrivent histoire. C'est un rituel pour 7. Renvoyer toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire. Chaque joueur peut mélanger sa main et son cimetière dans sa bibliothèque, puis chaque joueur qui le fait pioche cette carte. Exiler les tortures et écrivent histoire. Ah bah du coup ça ressemble à Cyclonic Rift. Pas vraiment. C'est plus un, comment ça s'appelait, Time Spiral, mais en moins bien, je trouve. Chaque joueur peut mélanger sa main et son Le cimetière. truc, c'est que tu reset un peu, mais encore une fois, ça va être ton adversaire qui va en profiter en premier. Du coup, ouais, c'est vrai. Tu vois, le Time Spiral, au moins, ça avait l'effet de dégager tes landes. Du coup, c'était toi qui en profitais en premier. Ok. Là, tu dégages rien, machin, t'as payé 7, t'as juste reset un peu la partie, et il va repartir avec une main à 7 en Ouais, face. ouais. Donc, ouais. Je- Pas une bonne carte. Le noir. Le noir, le noir, le noir. C'est pas une couleur ça, le noir. Armageddon. Requin du futur. C'est pour 8, 9, 6. Flash, quand Armageddon arrive, détruisez jusqu'à 3 créatures ciblées. Ça, c'est trop bien en limité. Ouais, ça c'est trop bien limité. Mais tu vois, en fait maintenant, à chaque fois que je vois des gros culs comme ça avec beaucoup de mana, je me dis, bah, ça va être un truc à ranimer hyper bien et tout. Ah, je suis pas sûr que tu aies envie de le ranimer ça dans Reanimator, tu vois. Les cartes à ranimer sont tellement fortes, je trouve, aujourd'hui que. Ouais, non, il y a d'autres cartes Ouais, c'est ça, beaucoup hein. plus fortes à Mais ça, par contre, réanimer. c'est vrai qu'en limité, bon après, Non, il faut arriver voilà. à 8, hein. Ouais, Bon. tu fais en sorte d'arriver à 8, hein. Si tu joues ce genre de truc-là, tu vas jouer pas mal de trucs qui te font piocher et voilà, tu vas essayer de survivre jusqu'à ce que tu l'aies. Et une fois que tu l'as, c'est bon. Et en vrai, le sous-texte est la régalade. Je vais essayer de vous le dire avec un ton un peu dramatique. Je suis l'efficacité antique. Je suis le futur de l'évolution. Je suis la mutation à sa féroce apogée. C'est pas mal en vrai. Ça me régale. J'aime bien moi ces petits sous-textes-là. Un enchantement saga qu'on aime. Et depuis qu'il m'a dit qu'il fallait les surveiller, je fais que ça les surveiller.
Alors ça, c'est la saga, c'est pas la classe. La classe, elle est là. Oh mince, nul. Allez, on passe. Alors Non, le la cl saga, elle est sympa aussi. Je OK. crois que je l'ai lu, elle est vraiment sympa. Alors Enchantement Saga, elle a dit quoi? C'est le clonage de Shredder. C'est pour 6. Exilez une carte de créature ciblée de votre cimetière, créez un jeton qui en est une copie, explique qu'il n'est pas légendaire et que c'est un mutant en plus de ses autres types. Ah, c'est pas mal. Son 2, c'est créer un jeton qui est une copie d'une carte exilée par cette saga, excepté qu'il n'est pas légendaire et que c'est un mutant en plus de autres types. Et ça, tu fais ça 2 fois. Ah, c'est pas Ouais. mal. Ouais, on t'a géré en gros une grosse bête, bah tu fais non, elle est re là, et re là, et re là. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est très spécifique Ouais, mais tu sais, moi, à parce chaque... que ça- j'aurais plus aimé si c'était de n'importe quel cimetière. Là, c'est Ouais. forcément ton cimetière. Donc, il te faut forcément un truc sympa dans ton cimetière. Tu sais, moi, à chaque fois qu'il y a une extension qui sort, je fais attention un petit peu aux enchantements, tu sais, parce que je pense à Yuna, tu vois. Et je Ouais, me dis, qu'est-ce que je pourrais ramener, machin et tout. Et ouais, bah oui. c'est pas mal, mais après, le truc, c'est que ça peut te coller à la main quand même, hein. Faut Ouais, t'en c'est ça. débarrasser, quoi. Ok, 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 ok. Madame Nulle, courtière en pouvoir. C'est une 1-3 pour 3, contact mortel. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à sa force. Si vous faites ainsi, mettez autant de marqueurs puissance puissance sur elle. Ça, c'est fort. Ah ouais, ça c'est fort. Ah ouais. Euh... Ça, c'est fort et je pense même que ça peut être joué en standard. Alors, déjà, c'est un démon. Donc, ça t'aide avec Annexe. l'enchantement, l'annexe. Ça te permet à l'autre démon qui a la menace qu'il arrive avec les marqueurs. Donc, il peut attaquer. Hmm. Il a plus le défendeur, vu qu'il a des marqueurs. Ah ouais. Franchement, ça peut faire des trucs sympas en standard. Ok, Moi, ouais, j'aime ok. bien. Et encore une contact mortel, là, tu vois, Ouais. ça c'est le thème en noir, Non, dernièrement. mais en vrai, le contact mortel, c'est hyper chiant. Ah oui, c'est hyper chiant, hein. C'est pour ça, Slasher, c'est très Ouais, ah, fort. Slasher, c'est T'as l'autre aussi, insupportable. là, le prêtre, là, Ouais, ouais, comment il s'appelle ah, le prêcheur, pas prêtre. prêcheur du sisme. Prêcheur, je sais plus. Prêcheur. La classe. Do Ninja. Du coup, vous la verrez pas, elle est un petit peu cachée. Ça dit, pour 3. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Déjà, ça c'est ok. Ça c'est très ok. Une fois que vous passez au niveau 2, les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 et on la menace. C'est pas mal aussi ça. Ouais. Et sont 3, les cartes de créatures dans votre cimetière ont infiltration 4. Vous pouvez lancer les sorts de créatures depuis votre cimetière en utilisant leur capacité d'infiltration. Oh, c'est ok ça, hein. Ouais, le niveau 3, je suis moins fan, mais le niveau 1 et 2, moi, j'aime bien. Bah, ça te permet de ramener ça peut te permettre de ramener des Sephiroth. Ouais, mais c'est cher. Pour Bah, en vrai, 4. pour passer en niveau 3, c'est un noir. Oui, non, mais c'est cher Ah oui, le coût d'infiltration. C'est ouais, le coût d'infiltration que je trouve cher. ça met la pression à ton adversaire quand même, Après les hein. deux premiers niveaux, moi j'aime bien, hein. J'aime bien le premier niveau, Ok, tu moi vois, ça. j'aime bien la carte. Roi des rats, vers ministre. Ah, c'est drôle comme nom. C'est une 1-1 pour 2 à la volatilisation. Au début de votre étape de fin, si un permanent a quitté le champ de bataille sous votre contrôle, ce tour-ci, créez un jeton de créature 1-1 noir rat et mettez un marqueur +1 sur le roi des rats. Tu peux l'engager, sacrifier 3 rares envoyés sur le champ de bataille, engager une carte de créature ciblée et toutes les autres cartes ayant le même nom que cette créature depuis votre cimetière. Oh, c'est bien ça aussi, hein. C'est pas mal ça, non? Dans un deck sacrifice et tout, C'est tu bien, mais c'est lent. trouves que c'est lent? Ouais. Ok. C'est lent parce que ça s'active qu'une fois par tour et que pendant ton tour. Donc le temps que tu aies les trois rats, il s'est passé plein de trucs, quoi. Ok, d'accord. Savanti Romero, exilé du temps. Piétinement au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1 sur Savanti Romero, puis vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie. X étant le nombre de marqueurs de Savanti Romero. C'est une 4-4 pour 5. Bah c'est cool, ça va te faire piocher des cartes. Mm. Euh, J'aime ça, va te- bien, ça, pour du limité, elle est très bien. ça va te mettre un peu une cloque quand même. Mais elle a le piétinement, donc ça va aussi mettre une cloque à ton Ouais, adversaire. ouais, la cloque sur l'adversaire, elle est plus chiante. Requin Shredder, clone meurtrier.
Elle a Infiltration 5. C'est une 4-4 pour 4. Initiative, à chaque fois que le requin Shredder inflige des blessures de combat à un joueur, mettez sur le champ de bataille soit de contrôle jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière et de ce joueur. Elle arrive engagée et Mm. attaquant ce joueur. Moi, j'adore. Oh, c'est cavé fort. J'adore j'adore cette carte. Ouais, mais c'est pareil, ça, dans une thématique un peu où tu mets des gros trucs dans ton cimetière, Non, mais c'est l'adversaire. à chaque fois que. C'est pas chez toi. Ah, Tu piques ouais. des trucs du cimetière de l'adversaire. C'est très Ouais. ciblé, donc Ok, pour ok. l'instant, je vois pas d'utilité en standard, peut-être en commander, mais en limité, tu peux faire très mal hein, assez vite. Parce qu'il faut pas oublier qu'elle a l'initiative, donc elle tape en l'initiative et du coup, elle réanime le truc. Comme ça, il peut taper dans la phase normale de dégâts. Ah, C'est pour ça qu'elle dit qu'elle arrive à engager attaquant. Moi, au début, quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais pourquoi? Il a déjà collé ses dégâts, mais non, non, il a l'initiative. ok, sexy. La revanche de Shredder. C'est un rituel pour 3. Choisissez l'un. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Un joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Ah, c'est bien ça. C'est une carte de Voilà. limité, on est Ouais. d'accord. Mais en limité, c'est ok, moi j'aime bien. Mm. Se faire défausser 2 cartes à un joueur, ouah, c'est terrible, hein. Ouais, c'est un mind rot. Bah, lui ont collé un peu Sign in Blood, quoi. Technique de Shredder. Infiltration 1, c'est un rituel. Détruisez une créature ciblée ou un enchantement. Si un enchantement a été détruit de cette manière, vous perdez 2 points de vie. Bon, ça c'est voilà, c'est Bah, c'est bien un anti-enchantement en noir, il y en a pas des masses. ouais. Moi, je prends tous les jours. Détruisez une cible créature. En plus, c'est un peu couteau suisse quoi. Mm. Ça peut être une bête. Ouais, c'est ok en vrai. Avatar du vent du sud. C'est un serpent esprit avatar, une 3-4 pour 4. Contact mortel. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, à chaque adversaire perd un point de vie. Elle est bien, ça en plus. Ouais, ce sera une carte de limité. Technique de Splinter. Splinter, c'est mon gars, lui. Pour 4, c'est un rituel. Infiltration 2. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. C'est nul. Non, c'est un démonique tutor, mon gars. Ouais, mais. C'est un démonique tutor. C'est pas Ouais. nul. Tu vas chercher ce que tu veux dans ta Bible. Ouais, t'as raison. Ah, mais maintenant que Et tu m'as trigger, maintenant que tu m'as dit que c'était un démon du tuteur, je fais, waouh, c'est trop fort en fait. ah, Euh, c'est beaucoup plus cher qu'un démonique tutor. Alors, le moyen sympa d'en profiter, c'est que tu as des créatures avec un ETB. Tu vois, je le vois bien, hein, ça, dans Fairies. ok. Dans Fairies, je le vois bien, tu vois, parce que tu as des fées qui ont des ETB. Tu remontes ta fée, tu vas chercher ce que tu veux dans ta Bible, tu peux rejouer ta fée pour refaire un effet derrière. Ça, Non, mais en vrai, ça va te jouer dans tous les decks noirs, même en commandeur, je pense, hein. franchement, très sympa. Moi, j'aime bien, hein. Ah Ok. bah oui, en commandeur, ça va être joué. Un tutor en plus. Super Shredder. C'est une 1-1 pour 2 menaces. À chaque fois qu'une autre créature quitte le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur Super Shredder. Hop, 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 dans mon expert Pixie. Ouais, mais toi, tu joues plus, toi, ça le arnaqueur, va. Bah, Super Shredder, je trouve que c'est une bonne carte, mais je pense qu'il y a mieux en aristocrate, malheureusement. On en Si, a si, parlé elle un est petit peu forte, avec elle est Julien. forte, elle est forte. Quand même, ouais. Enfin, il y a mieux, mais elle est forte. Ouais, ok. Parce que tu fetch, ça trigger, enfin, c'est un peu mini ombre de lune, ombre lune. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, c'est encore mythique, ça va encore coûter cher. C'est chiant. Le rouge! Je pense pas qu'elle va coûter autant qu'une ombre lune, mais il y a moyen qu'elle coûte un petit 10 euros, un truc de ce genre-là. Prise de contrôle de la diffusion. Acquérez le contrôle de tous les artefacts que vos adversaires contrôlent jusqu'à la fin du tour. Dégagez-les, il acquiert la sécurité jusqu'à la fin du tour. Coucou Nathan! Mais ça, je pense que notre ami Pierre Puisségur va le rentrer en Ben ouais, direct dans son deck. jusqu'en Nathan. Juste pour lui faire péter les plombs, tu sais. Ah, mais ça va être ça. Ok. Celle-là, franchement, elle va être très très forte sur ton commander. Alors, DC, je sais pas, mais en commander, il y a beaucoup de cailloux, des trucs de Ah ce genre-là. Tu oui. sais, tu récupères tout. Avec vos sacs de racistes.
Ah, Hein? mais en vrai, cette carte, elle est terrible pour toi, mon poulet, hein. Bah, après, c'est 3 rouges, il faut jouer du rouge, peut-être que, voilà, mais, Non, effectivement, elle coûte cher, elle coûte elle cher. coûte cher, elle coûte cher. Ça sera je pense que c'est une carte, pour te faire tilter, peut-être tu la testes une ou 2 fois pour rigoler quand tu la joues contre Nathan, mais je suis pas sûr de qu'elle verra du monde. Casier jaune justicier improvisé, Alors, ouais, célérité. Quand Casier aussi. jaune arrive, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Elle est sympa si tu joues Arthos. Ouais, c'est même plus, Arthos équipement, quoi. Ouais, bah oui, les équipements, ouais, c'est des Arthos. Ouais, Non, mais elle peut être vraiment sympa, hein. De incélérité en plus. ça met la pression. Quand Cassette Jones arrive, piochez 3 cartes. Au début de votre prochain entretien, défaussez-vous de 3 cartes au hasard. Ah, Je la trouve rude quand même, celle-là. ça te demande un peu de vider ta main quand même, hein. Oui. Et Ah, même plus, parce que là, c'est que quand ça arrive qu'il fait ça. au début de votre prochain entretien. Donc, quand il arrive, bah, tu pioches les 3 cartes. Donc, tu as déjà joué un truc pour 3. Il Ah faut que ouais. tu joues les 3 autres trucs pour potentiellement pas les défausser. C'est un peu. Je sais pas. Bah, je pense que ça sera quand même testé. Et surtout, il a zéro évasion. Je- Moi, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il lui manque peut-être la menace. Il Menace lui ou... manque quelque chose. Ouais, ouais. Je sais pas quoi, mais En tout cas, il a le bon goût d'être un humain. Dans des peut-être des jeux humains, ça peut... Ok. Du coup, une classe. La classe rouge. sympa, mais mal poli. Sympa, mais mal poli. Elle est pas mal celle-là. Pour 2, un enchantement de classe. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. C'est bien ça. Ouais. Bah, surtout dans le nouveau deck que je suis en train de construire en standard, c'est Oh très là bien. là, il va nous aggro la tête. Tu vas nous monter un deck bourreau, c'est ça? Non, Rakdos Monument. Ok, intéressant. On prend des informations. À chaque fois que vous êtes défaussé d'une carte, cette classe inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ah, c'est pas mal ça aussi, hein. Ah, je pense même le sang, ils peuvent le jouer parce qu'ils ont Gran, du coup ils peuvent attaquer avec Gran, du coup bah, ça lui fait 2 défausses, Ah ouais. donc 2 triggers de monument. Et niveau 2 à chaque fois qu'il défausse, tu colles 2, du coup ça fait 5 avec le monument. Ça, c'est chiant. Du coup, franchement, ça peut être vite, Quand ça cette peut classe vite devient faire. niveau 3, Ouais. cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, mélangez, puis défaussez-vous d'une carte au hasard. Ouais, c'est un gamble à la fin, quoi. Ouais, parce qu'en plus, c'est au hasard. Donc ça se trouve, la carte que tu as été chercher, tu vas t'en défausser. Bah, c'est comme gamble. Tu vois la carte gamble ou pas? Ouais, je vois. Bah, c'est ça. C'est cet effet-là. Ah, ok, son troisième effet, peut-être que tu le déclenches pas, quoi. Ouais, troisième effet, c'est parce que généralement, le rouge, au bout d'un moment, t'as plus beaucoup de cartes en main. Est-ce que tu veux activer le Ouais. troisième? Donc, je sais pas. JT, durement gagné. La créature équipée à la double initiative, c'est un équipement pour 2. Très bien limité. Très bien limité. En dehors, bof. Arsenal de fortune, les créatures équipées gagnent plus 1. La créature équipée gagne plus 1 plus 0 pour chaque artefact que vous contrôlez. Pour 5, créez un jeton qui est une copie de cet équipement. Équipement pour un rouge qui coûte 2 à lancer. C'est ok ça, non? Bon, c'est sûr que quand tu l'ouvres dans un booster, tu fais un peu la gueule. Mais Mm. Mais ça peut vite partir en cacahuète en limité. ouais, c'est vrai. Parce Surtout que si tu commences à ça équiper. arrive pas mal de mana. Si tu tiens, bah tu commences à. Hop, allez, on enlève un et on remet, on enlève, on remet. Yes. Je crois qu'on a perdu une lumière là. Ouais. Je reviens, je vais aller allumer la lumière. Je te laisse faire la finir, continuer les cartes. Ok. Ensuite, on a Raphaël, Destructeur Ninja. Une 4-4 pour 2 et 2 rouges. Raphaël doit être bloqué si possible. Il a la rage. Alors, la rage, c'est à chaque fois que Raphaël subit des blessures, ajoutez autant de mana rouge. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. C'est sympa, sans plus. Vu qu'il doit être bloqué, donc on est quasiment sûr qu'il va recevoir des dégâts, donc ça nous fait du mana rouge qu'on peut utiliser après. Euh, ouais. T'aimes pas trop?
Enfin, je cherche en dehors du limité, est-ce que ça a une utilité? Je vois pas trop. Et même en limité, Ouais, tu fais un peu la tête, quoi. ouais, Raphaël, la sentinelle. Moi, j'aime beaucoup la mécanique infiltration, hein. Je tiens à te le dire, je trouve qu'il y a des effets qui sont pas mal. Une 2-3 pour 4, infiltration 3. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont la double initiative. Ça ça, t'empale, ça. c'est- Ça t'empale, hein. Euh, Alors, après, en infiltration, je le trouve moins sympa. ouais, parce que du coup, vu que c'est pendant la phase de bloc, bah, en vrai, ça fait des bons Ah, trades. quoique, oui, si, si. Non, ça peut être très, très, très bien, hein. Non, c'est pas mal, hein. Ouais. En plus, Raphaël, c'est mon perso préféré. Ah, d'ailleurs, dans les personnages Tortue Ninja, c'est qui ton perso préféré? Enfin, est-ce que tu as un perso préféré déjà? Et si oui, lequel? Ah, perso préféré, Il y a Leonardo, Raffaello, Michelangelo. Raphaël, pas Raphaël. Ah ouais, t'as raison. Raffaello, ça se mange. Et Raphaël, Raphaël et Michelangelo, Leonardo et... je sais pas, peut-être Donatello, juste pour le côté intelligence. Ah, ça me va, ok. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'ils se battent avec un truc non contendant. Ouais, c'est vrai. Pas tant. Bon, il y a Michelangelo aussi qui se bat avec les nunchuk, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire, ok, ok. Moi, mon préféré, c'est Raphaël, mais en vrai de vrai, ça, il y en a beaucoup qui kiffent juste pour je sais plus comment ils s'appellent, bah, c'est l'espèce pas de des truc JT. entrée. C'est pas ça, là, justement, des JT? Non, le JT, ça a juste un truc. Ah, ok. Lui, il en a, ça a deux sur les côtés. Du coup, bah, je sais plus comment ça Ah, s'appelle. ok, d'accord. Moi, j'aime bien Raphaël, mais c'est pas celui que... Tu vois, en vrai, celui qui me correspond le plus, moi, c'est le orange, là. Ah, Michelangelo. Mais il abuse, lui. Il fait trop le teuteux, ça abuse. Et du coup, Binous, c'est lequel ton préféré? Raphaël, Tortue Coriace, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, Euh, Alors, technique de Raphaël. Pour 6, ah, j'espère que ça va être énervé. Euh, c'est une wheel. Infiltration pour 3. Chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher cette carte. C'est une Oh, roue de la fortune, quoi. ok. C'est pas ouf ça, non? Je me rends pas compte. Ça peut être C'est toi qui bien. as l'historique Ça de... peut être bien. Ok, ça peut être bien alors. Alors, généralement, aujourd'hui, elle sera pas jouée en standard, je ne crois pas. Parce qu'il n'y a rien qui peut te permettre d'en profiter. Mais généralement, c'est le genre d'effet que tu vas jouer avec une autre carte à côté qui va Ouais, empêcher l'autre de ouais. piocher ou se prendre des dégâts. Ou alors que Ou... tu as un avantage à Oui, piocher. voilà, si Ouais. tu le joues au moment où tu as un avantage. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Le côté sympa, c'est les éphémères. Ouais, ça c'est Ça, cool. c'est cet avantage-là. Donc, même pour 6 le côté que ça soit éphémère, ça peut être très Même sympa. la carte en vrai elle est jolie. Robot vorace. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, créez un jeton de créature 1 incolore robot. Les jetons de créature que vous contrôlez acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour pour un rouge. Chaque fois que vous C'est lancez un simple. sort. Ouais, c'est bien, je pense que ça peut aller vite, hein. Oh, Slash saccageur reptile. À chaque fois qu'un autre créature que vous contrôlez arrive, Slash inflige 2 de blessure à chaque adversaire. À chaque fois que Slash attaque, créez un jeton de créature 2-2 rouge mutant. C'est une 7-5 pour 5. Je pense en limité, c'est fort. ouais, enfin, je dirais pas jusqu'à fort. Elle est vraiment bien. Ça a une grosse stat. Et si jamais ça attaque, bah, ça va coller 2 parce que tu as une 2-2 qui arrive. Ah, c'est pas Après, mal. voilà, tu as zéro protection, quoi. Ouais. Pizza au porridge épicé. Ah, c'est rigolo ça. Pour 3, quand cet artefact arrive, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et vous inflige 3 de blessures. Pour 2, tu la sacrifies et elle fait l'effet d'une Ah, ils blessure. auraient pu me mettre 2 blessures. Comme ça fait une belle référence à carboniser. Carte carbonisée, tu connais? Non, mais vas-y, C'est raconte. 2 et un rouge, ça colle 4 à n'importe quelle cible et 2 à toi. Ok. Ça aurait pu faire une belle référence à la carte. Je pense qu'ils ont mis 3 blessures parce que tu peux gagner trois points de vie Oh, après. oui, mais oui. Mais ok, bon, en vrai, ça se joue ça, en vrai, hein. Mhm. Salut, Draghi Bustier. Bienvenue sur la chaîne. Draghi Bustier, c'est un pote à moi. Ah, let's go! Bah, bienvenue. Ton pote, c'est mon pote maintenant, hein. Attention, hein. Je veux bien le partager de temps en temps. Livreur de comestibles.
Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de nourriture, la révéler, la mettre dans la main, puis mélanger. Si vous ne mettez pas de carte dans votre main, de cette manière, créez un jeton nourriture. Je pense que c'est une petite carte sympa à jouer en limité, mais Ouais, parce que ça les verra pas. nourritures, il y en a pas des masses. Ouais. Même en limité, généralement, qu'est-ce que tu vas chercher? Kowabonga! Regardez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de mutante, de ninja, de tortue terrestre ou de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. J'ai l'impression qu'ils mettent souvent maintenant ce genre de petit rituel qui permet d'aller chercher des terrains ou des cartes spécifiques. Ouais, parce que ça, pour que, Après, ça me fait penser à la perspicacité du en, dragueur, en ça me fait fait, penser à... c'est surtout, là, pour le limiter, c'est surtout pour essayer de lutter au maximum contre Ah, les manas... les manades. Ouais, c'est pas mal. Ah, en vrai, c'est ok, hein. Ouais, non, c'est ok. C'est, voilà, ça verra pas plus que le Ouais. limité, mais ouais. Grosse panse et... Après, à voir après. Parce que Mutant, qui dit Mutant, parce que après, on va avoir tout ce qui est Marvel qui va Ah arriver. oui! Et il y aura pas mal de mutants. Donc, potentiellement, ça a un potentiel dans le futur. Ouais, Mais surtout que ça coûte que un verre, en vrai, ouais. c'est Mais pas... en l'état aujourd'hui, non. Grosse planche, grosse panse et fleur de navet. Pour 6, une 8-8, piétinement à chaque fois que vous engagez un terrain pour du mana, ajoutez un vert. C'est c'est- C'est bien ça, hein. c'est marrant, ouais. Ça coûte cher. Mais bon, c'est dans la thématique forêt, donc en vrai c'est ok. Hmm. Letterhead, piteuse des marais. C'est avec Cub, plus rien n'est Ouais, c'est cher vrai, en vert. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, en vrai ça va vite, hein. Là tu fais beaucoup de mana très vite, hein. Hem, alors, c'est une 5-4 pour 4, dont 2 verts. Piétinement, quand il arrive en jeu, il arrive avec un marqueur défense make sur elle. À chaque fois que Letterhead inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lui retirer un marqueur. Quand vous faites ainsi, détruisez une cible, artefact ou enchantement que le joueur contrôle. C'est pas mal ça, hein, Ah, pour c'est 4. c'est quoi? C'est pas mal ça. Ah, Parce que t'as pas trop envie de lui enlever son défense, sa défense talismanique. bah, tu lui mets d'autres marqueurs et tu peux profiter du coup. Tu pètes Arthos et Enchantement à gogo, hein. C'est ça avec bah, l'autre talent, là, le talent vert. Tu mets un marqueur plus un, tu l'enlèves, tu pètes un truc. Si t'as pas besoin de l'enlever, bah, elle est encore plus grosse, elle piétine. Ah bah oui, parce que t'es même pas obligé de lui enlever le marqueur défense talismanique. Non, non, tu enlèves un marqueur, peu importe lequel. Ah ouais. Ah non, c'est pas mal, hein. Ah, franchement, une bonne bête. Bonne bête, ce crocodile. Michelangelo, bah voilà, c'est mon gars, lui, mais bon, c'est celui qui me ressemble le plus, mais je suis pas sûr que ça soit une flûte, quoi. Ouais, non, il est un peu. Ah, il est trop, lui, il est dans la Lui, bulle. généralement, il agit avant de réfléchir, hein. Ouais, mais moi, c'est un peu mon style, mais lui, il est trop dans la bulle. Euh, une 4-4 pour 4, Michelangelo improvisateur. Euh, il a l'infiltration pour 4 également. À chaque fois que Ah mais on l'a lu tout à l'heure, c'est celle qui peut spawn une bête. Ouais, Sa version rare, elle dit que quand Mikanjo arrive, crée un jeton mutagène. D'ailleurs, le mutagène, on n'en a pas parlé, mais c'est un nouveau token qui dit que pour 2 tu sacrifies, tu mets un marqueur. Non, pour un tu sacrifies, tu mets un marqueur plus 1 sur une bête. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon marqueur ça aussi. Si au moins un marqueur plus 1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, contrôlez autant de marqueurs plus 1. Ils sont mis sur elle à la place. Merci d'avoir suivi. Une petite carte sympa de limité, je pense, hein. Plus un. Ouais, en gros, ça rajoute un marqueur à Ouais, chaque c'est ça. fois. Donc, du coup, c'est une 1-1. Tu Ouais, vas créer un token mutagène. Tu casses le mutagène, tu le mets sur Michelangelo. Bah, au lieu de lui mettre un marqueur ouais, plus 1, ouais, tu en mets deux. ouais. Voilà, c'est pas mal. Ouais, il y en a un peu. Il y a beaucoup de trucs qui rajoutent des marqueurs qui sont mieux, notamment Ouais, bah, le Harden Scale. D'ailleurs, ils vont le ressortir, je crois, dans cette édition. ok, Enfin, je crois dans un Commander ou un truc de ce genre-là. ok. Ils vont le rééditer. Technique de Michelangelo. Du coup, c'est un rituel pour 5 qui a infiltration 4. Regardez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6. Parmi elles, sur le champ de bataille et le reste en dessous de vos bibliothèques, donne un ordre Ah, c'est ok aléatoire. en vrai, hein. Pour 4, tu mets 2 bêtes. Faudrait voir ce que tu peux Surtout mettre. que regarde les week-ends du dessus, c'est pas mal, hein, franchement. C'est pas mal, hein.
Mais ça Hem, reste encore un peu cher. bon, en fait, même, ça reste un peu cher et puis 6, 6, faut trouver des trucs à 6 qui sont vraiment impactants, quoi. Bah, là, en standard, il y a pas plein de trucs, Ouais, ouais, il y a 6 plein de €, trucs. Ouais, ouais. c'est ne serait-ce tu trouves un cube et un euro brut, ça fait 6 hein. Ah, ça fait 6. Ah ouais, c'est bah, voilà, c'est trop bien. Ou un elfe plus Riddler, Ouais, ouais, ouais. il y a moyen de trouver des trucs sympas. Et Mais je trouve encore 4 un peu cher. OK. Mais en fait, le problème, Ce c'est qui est que sympa, c'est que si tu regardes les 8 cartes dessus de la Bible, donc ça, c'est quand même une belle partie de la Bible quand même. putain, je me dis quand même que, les decks, contrôle là, ils vont avoir pas mal de trucs à contrer quand même, hein, parce que, mais bon. Mutagen Man, gelée vivante. C'est une 2-3 pour X et 2 verts. Piétinement, les capacités activées des jetons artefacts que vous contrôlez coûtent un de moins à activer. Quand Mutagen Man arrive, créez X jetons de mutagen. Oh, c'est ok ça, hein? Ouais, tu peux péter tes mutagènes Non. gratuitement. Ouais, et puis même surtout pour 5, t'as 3 mutagènes plus une 2-3. Bah, surtout les mutagènes, tu peux les péter gratuitement, donc tu peux la faire grossir tout de suite. Ah ouais, c'est bien, Et j'aime du bien, coup, c'est vu ok, que hein. ça coûte un de moins, oh, franchement, Bonne carte. Réaction en chaîne mutante. Détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement ou créature avec le vol. Créez un ouais, jeton mutagène. carte Yes. classique maintenant dans l'imité. La classe fêtard. Quand cette classe arrive, chaque joueur crée un jeton de nourriture. Euh, son niveau 2. À chaque fois un artefact qu'un adversaire contrôle est mis dans un cimetière depuis champ de bataille, piochez une carte. C'est la moins fun, je trouve, des classes. Ok. Son niveau 3. Pour 5. À chaque fois qu'au moins un de vos adversaires est attaqué, jusqu'à une créature attaquante ciblée, gagne 6 plus jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre main. Ok. Ouah, ça coûte cher le niveau 3. Mm. Est-ce que ça vaut le coup un Sierra Rush? Un Sierra Rush. Ah, tu sais, je connais pas par cœur les cartes d'Alterd, hein. C'est des joueurs d'Alterd. OK, d'accord, OK. Moi non plus, j'avoue, Altered, c'est un peu, passé, sous mes yeux, mais j'ai pas testé, hein. Bovin trandis bovin transdimensionnel. C'est un bovidé avatar, c'est une 0/4 vol, ajoutez 2 manas d'une seule couleur de votre choix. C'est Ok, OK ça, hein? c'est une vache volante, ok, très bien. Ça cette vache volante, on dirait qu'elle a qu'une tête. Elle a que la tête, ouais. La nature d'une tête de vache cyborg géante qui voyage dans le temps et l'espace soulève de nombreuses questions, mais Coolby n'aime pas parler de la boule pleine. Cul de lait. Kunling n'aime pas parler de la bouche pleine. Ok. Puissance des tortues. Flash, les tortues terrestres que vous contrôlez gagnent plus de +2. Ouais, Ouais, ça ça sera une carte spécialement tortue. ouais. En vrai, il y a bien des coquins qui vont vouloir tester des decks tortues, hein. À chaque Bebop, alors on passe aux incolores et après on a bientôt fini. Multi. Multicolore et après on a bientôt fini. Euh, Bebop Rocksteady. À chaque fois que Bebop Rocksteady attaque ou bloque, sacrifiez un permanent à moins que vous ne défaussiez d'une carte. C'est une 7-5 pour 3. C'est une bonne carte ça, hein? Attaque ou bloque, sacrifiez un permanent à moins que vous ne défaussiez une carte. Ouais, ouais. Ah, ça met la pression quand même. Tour 3, une 7-5. Ouais, après ça meurt sur tour, mais. Ah, surtout, il peut attendre que tu aies sacrifié ou défaussé une carte et après, je te fais, ah, je la tue. Ouais, ouais, ok, Du ok. coup, tu t'es pris un 2 pour un pour pas grand-chose. Ouais, ouais, ok, Je j'entends. sais pas, T'es pas fan. je suis pas fan. Dark Leo et Shredder. Infiltration pour un blanc, un noir. Ça coûte un blanc, un noir. C'est une 1-3. Les ninjas attaquants que vous contrôlez ont le contact mortel. À chaque fois que Dark Leo et Shredder infligent des blessures de combat à un joueur, créez un jour de créature 1-1 noir ninja. Puis si vous contrôlez au moins 5 ninjas ce tour-ci, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Ouh. C'est sympa, ça. C'est sympa. Ouais, c'est une bonne carte ça, hein. Mm. Euh, Je trouve qu'ils ont bien fait que ça soit en blanc, en blanc noir et pas bleu noir. Ah, mais je pense qu'il y a des jeux. Sinon, ça rentre dans Yuriko direct, hein. Ouais. Contrôle au moins 5 ninjas. En vrai, avoir 5 ninjas, je trouve que c'est pas si compliqué que ça maintenant. Mm, mm. Ok. Don Hello. Alors moi, c'est ça, c'est duo de tortues, ça me régale.
Une 4-6 pour 5, vigilance au début de votre étape de fin, exilez jusqu'à un artefact ciblé que vous contrôlez, jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-les sur le champ de bataille sous contrôle de leur propriétaire. Ouais. C'est ok. Bon trigger de Blink. À voir si t'as des choses sympas à blinker, quoi. Toutes ces cartes-là, bien sûr, elles seront cool pour la mécanique Void, bien sûr. Une 2-4, Don et Raph, science dure. C'est une 2-4 pour 3. À chaque fois que Don et Raph attaquent, le prochain sort non créature que vous lancez, ce tour-ci, a l'affinité pour les artefacts. Ah, ça rentre dans des decks un peu tricky, je trouve. Ouais. Alors, Euh, juste pour revenir, par contre, ça va pas trigger le truc ah dont t'as ouais? parlé. Bah, parce que ça se fait à l'étape de fin et l'autre aussi, c'est se trigger à l'étape de fin. Mais tu peux Donc, pas choisir l'ordre de l'étape des fois? non, c'est au début de ton étape de fin, au début de ton Donc étape du coup, de au fin. début de ton étape de fin, il y a tout qui se met en pile. Ouais. Et du coup, tu peux pas choisir. Et il y en a un qui va pas trigger parce que t'as pas fait le. Enfin, il va même pas aller en pile parce que t'as pas fait l'effet Ok, avant. d'accord. Ok. Élite des foot. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1, +0 et acquiert l'indestructible. C'est bien en limité. Genghis KO. Piétinement. À chaque fois que Genghis Koa, Ko, Quoi? Koa. À chaque fois que Genghis Koa ou qu'un autre mutant que vous contrôlez arrive, crée un jeton mutagène. C'est une 1-3 pour 2. Une carte de limité. Mm. Karai, futur des foot. Du coup, futur, les foot, ça doit être un gang. Une 3-3 pour 3, infiltration pour 4. À chaque fois que Karai inflige des blessures de combat à un joueur, envoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si son coût d'infiltration a été payé ce tour-ci, à la place renvoyée sur le champ de bataille. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Ouais, c'est bien. C'est une bonne carte. Prang Shadow, on en a parlé. Mm. Ah, une saga pour 6. Qui dit détruisez tous les Alors, son 1, c'est détruisez toutes les créatures. Son 2, menez 4 cartes. Quand vous faites ainsi, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est ok. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez attaque seule ce tour-ci, mettez 3 marqueurs puissants sur elle. Elle acquiert l'impiétinement, le lien de vie, l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est fort en limité, ça. Ouais, ça va être bien ça en Ouais, limité. déjà, tu rases tout. Tu rases tout, tu récupères un truc de ton cimetière et après tu peux Bah, ça transformer sera en truc. ouais, je pense que ça sera un kill, hein. Ouais. Mickey et Don, Fêtard. Parade 2, 3-3 pour 4. Vous pouvez regarder la carte du site de la bibliothèque à tout moment, ça c'est cool. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts de mutants, de ninjas et de tortues terrestres depuis les dessus de votre bibliothèque. Si vous lancez un sort de créature de cette manière, cette créature arrive avec un marqueur puissant sur elle. C'est ok ça, hein. En tout cas, Ouais, en limité, ce sera ouais, ok. ouais, oui, oui, bah, Pouvoir lancer ses terrains c'est dessus de la ça, hein, bibliothèque. toujours avoir du card advantage en limité, c'est Ouais. toujours bien. Mickey et Léo, chaos et ordre. À chaque fois que vous mettez un marqueur sur une créature que vous contrôlez, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Dommage. Une fois par tour, mais c'est très bien. Avatar du vent du Nord. C'est une 5-5 pour 5. C'est un dragon esprit avatar. Elle a le vol. Quand cette créature arrive, si vous l'avez lancée, vous pouvez mettre dans votre main une carte que vous possédez en dehors de la partie. Ouais, en gros, tu vas Là- chercher un truc du side, quoi. Ah, c'est ça, en dehors de la partie, c'est Ouais, que ça, ouais, hein. ouais. Je sais pas si je réfléchissais à si ça pouvait voir du monde, mais. Ouais, c'est. Pour la Ouais, mécanique Boros, j'ai l'impression que le Boros, ça va être pas mal. ouais, Boros, de ce que j'ai vu, ça peut être très, très relou. 2-4 pour 3. À chaque fois que Raph et Léo attaquent, si c'est la première phase de combat du tour, dégagez une ou deux créatures attaquantes ciblées. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Ah bah Ah tiens. bah, c'est super ça. C'est pas mal ça. Mm. C'est la première phase de combat. Ouais, c'est pas mal du tout, ouais. Raph et Mickey, je la connais, elle est trop Ah, il va pouvoir nous parler un peu plus en profondeur de forte. cette carte. Raph et Mickey, fauteur de troubles. Piétinement célérité, une 7-7 pour 7. À chaque fois que Raph et Mickey attaquent, révélez les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous réveilliez une carte de créature. Mettez cette carte de créature sur une bataille engagée et attaquant et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ah ouais. Ah bah ça met la pression directe, hein. Ah oui, oui, ça met la pression directe. Et t'imagines ça en commandant, tu mets juste des trucs pour ramper dessus et tu mets des grosses bêtes. Et du coup, Ah. tu rampes jusqu'à jouer ça. Et une fois que tu l'as joué, bah, comme il a la célérité, t'attaques direct Ouais, et tu vas chercher un autre steak de ta ouais. Bible. Et dans ton deck, tu mets que des bêtes dégénérées ou Ouais, que tu voilà. mets deux bêtes dégénérées qui peuvent clôturer la game. Ouais, c'est pas mal. Mm. Ah ouais, c'est pas mal du tout.
Splinter rat génial. C'est une 2/4 pour 3. Si une capacité d'une créature ninja que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Oh putain, c'est chiant. Un ninja ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. J'ai une question Oh, pour oh, deux. Ouais, c'est fort. Est-ce que ça marche sur Kaito? Parce que Kaito, pendant ton tour, c'est oh, une c'est un créature. ninja, ouais. Et est-ce que du coup, son effet d'arpenteur, tu le déclenches deux fois? Alors, se déclenche. Non, non, les capacités déclenchent, c'est pas des capacités activées. Ok. Donc, Parce que. les capacités d'Arpentor, c'est des capacités activées. Ok, Donc, parfait. non, tu le fais qu'une fois. Parfait. Ouais, c'est une bonne carte, hein. Mais ouais, Dans ouais, une, ouais, c'est une très bonne carte. dans une thématique pareille, là, on en parlait tout à l'heure, Moi, j'aime bien Esper. dans thématique ninja, il peut Ouais. être très, très, très fort. Toka, J'imagine Raza. ça avec Fallen Shinobi. Fallen Shinobi, c'est pour 3 bleus, noirs et ça ninjutsu, je sais plus combien. Et si elle inflige des blessures de combat à un adversaire, tu réanimes une créature de son cimetière. Là, tu le fais deux fois. Et Oh, surtout, tu peux le rendre imbloquable. c'est Tu insupportable. peux le rendre imbloquable. Tu réanimes deux trucs chez les Oh, adversaires à chaque fois. c'est insupportable, c'est insupportable. Ah ouais, oui, oui, non, elle est Putain, mais forte. Esper, c'est déjà fort. Est-ce que vous avez besoin de vraiment rendre des trucs dégénérés? Je suis pas sûr. Toka et Razar, duo redoutable. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Surtout que maintenant, tout le monde joue Dimir. Donc, du coup, il leur reste juste la mana base pour passer Esper, hein. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Menace. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, si la quantité de mana dépensée pour le lancer était inférieure à la valeur de mana Toka et Razar, inflige 3 blessures à ce joueur. Oh, c'est une carte de side, ça. C'est une bonne carte de side en vrai. Chaque fois qu'un joueur, c'est quantité de mana dépensée pour la semaine. C'est vrai. Par exemple, si tu fais. C'est Euh, bien contre Riddler. ouais, ouais, contre Riddler, contre les suzerains aussi, quand tu les fais en imminence, ça marche aussi, non? Ouais, bah, Donc, il est lancé, hein. ouais, donc Ouais, ouais, ça marche, hein. C'est pas mal, c'est une bonne carte de ouais, side, non? bah ouais, J'aime bien. ouais, ouais, moi j'aime bien, j'aime bien quand c'est fait. On passe aux artefacts. Les autres créatures. Après, la bagarre, parce que là, on n'en peut plus, on a envie de se bagarrer. Les autres créatures artefacts que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. C'est une 1-3 pour 2. Pour 5, créez un jeton qui est une copie d'une autre artefact que vous contrôlez. Ce jeton acquiert la sérénité. Sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. C'est pas mal ça, non? Ouais, ça peut faire un truc sympa. Alors, ça, c'est notre expert Lornatric qui nous dira, mais. Tank Seigneur de guerre Utron. C'est 9-9 pour 9 vol piétinement indestructible célérité. Oh, ça j'aime bien ça, j'ai hâte de jouer ça en. Les autres créatures artefacts que vous contrôlez ont le vol, le piétinement, l'indestructible. Oh, c'est trop lourd ça. Ouais, elle est folle, quoi. C'est- Ah, faut réussir à la cheater. Faut réussir à la cheater en jeu. ah, putain, mais comment je peux faire? Putain, tu peux la cheater avec Kona, mais ça revient pas du ton cimetière avec Yuna. Oh, c'est dommage. Le mutagène. À chaque fois que Même avec Kona, c'est moins intéressant parce que la célérité, tu vas attaquer tout de suite avec. Et Kona, généralement, c'est deuxième enfin, phase. t'as une 9-9 indestructible, hein. Oui. Dis à ton adversaire, bah vas-y, gère ça. C'est dur en vrai hein, de gérer une. Ah, tu sais, il y a beaucoup d'exil aujourd'hui, hein. Ouais, ok, ok, Euh, ok. il y a beaucoup d'effets d'exil aujourd'hui, donc je m'inquiète pas pour le côté indestructible. Le mutagène pour 2, c'est un artefact légendaire. À chaque fois qu'il y a une créature avec un marqueur puissant sur elle, que vous contrôlez l'équipe le champ de bataille, créez un jeton mutagène. Tu peux exiler une carte ciblée depuis un cimetière, créer un jeton mutagène. Bah c'est pas mal, c'est comme putain comment ça s'appelle? Aspirateur à fantôme. Ouais, mais l'aspirateur, il coûte. L'aspirateur il coûte 1, lui il coûte 2, mais il crée un mutagène. Ouais, est-ce que t'en as besoin? Limite, on s'en Ok, fout. d'accord, ok, d'accord, ok, ok, d'accord. Technodrome. Portée piétinement. Cette créature ne peut ni attaquer ni botter, à moins que sa force soit supérieure ou égale à 6. Sacrifiez un autre artefact que chez une carte, mettez un marqueur plus en puissance cette créature. Faut vite réussir à lui mettre des marqueurs. Ouais, ouais, Oh, ça peut aller vite en vrai, 3 marqueurs. Non? je sais pas, en limité potentiellement avec tout ce qui est mutagène, mais en dehors du limité, Ouais. je sais pas. Le camion des tortues. C'est un artefact 4/4 pour 3. À chaque fois que ce véhicule attaque, mettez un marqueur plus en puissance sur une créature ciblée.
qu'il a piloté ce tour-ci. Puis si cette créature est un mutant, un ninja ou une tortue terrestre, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Ouais, avec l'os. Parce que l'autre, il peut la piloter, du coup. Ouais, Il peut juste ni attaquer ni bloquer, mais voilà, il du peut la coup, piloter. dans votre pack, faut ouvrir le technodrome et le camion. Faiseur de météo, ça a tout terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur charge cet artefact. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ça, c'est ok en vrai. Retirez deux marqueurs charge de cet artefact. Ajoutez deux mana incolores. Retirez trois marqueurs charge de cet artefact. Il inflige trois blessures à n'importe quelle cible. C'est sympa. C'est bien, hein, c'est une Franchement, bonne carte, je trouve. c'est une très bonne carte, ça. En Commander aussi, hein. Parce que généralement, dernièrement, en Commander, les gens, ils mettent de côté les mana rock à 3 mana, ils gardent que les trucs à 2, mais là, celui-là, tu peux en profiter vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a un terrain. C'est un terrain qui ajoute du mana incolore. Tu peux payer un, exiler une créature ciblée que vous possédez. Tu peux payer 2, sacrifier un terrain, sacrifier ce terrain, Ça, renvoyer sur le champ de bataille sous votre contrôle une créature de, une carte de créature de exilée dans ce terrain, renvoyer chaque autre carte exilée je n'arrive pas, par ce terrain dans la main de son propriétaire. en gros, tu en remets une directement en jeu et le reste dans ta main. Exactement. Et ça te permet de protéger tes cartes si par exemple il y C'est, a, au lieu de mourir, tu les exiles, comme ça, mais bon, ça ça, coûte un. bah, ça coûte 2, vu que c'est un terrain Non, aussi, mais donc, même pour exiler une créature, ça coûte un, quoi. oui, du coup, mais ça te coûte 2 en fait, parce que c'est un autre Ah terrain. oui, bah ouais. C'est un autre terrain, du coup, bah, il faut garder lui et un autre mana à chaque Ouais, fois dégagé. Ouais, pas sûr. pas sûr. Il y a juste un dernier truc que je voulais vous montrer avant qu'on passe à la bagarre. Euh, C'était, c'était quoi? C'était les cartes promo. Est-ce que je les ai vues? Ouais, bah, enlève-le par défaut et tu mets. Hmm. Ta Euh, fiche, je sais pas. Peut-être. Non. Ah bah du coup ça c'est les cartes que vous allez pouvoir avoir. C'est un peu le top que vous pouvez ouvrir Dans les collectors, dans les collectors. ouais, C'est les une cartes carte signées et une carte signée par par les illustrateurs. par l'illustrateur de Tortue Ninja. Il y en a quatre, il y en a une de chaque, une pour chaque personnage. C'est la carte à ouvrir dans votre boîte collector. Il y a les terrains pizza qui sont pas très jolis. On va pas se cacher, hein. Surtout Pizza Banane, j'ai jamais vu. Ah! Euh, les cartes scéniques. Les cartes scéniques, elles sont très jolies, hein, et ça fait toute une belle scène et tout. Franchement, ça va être vraiment top. Moi, c'est ce genre de collection que j'aime bien faire. Euh, Ça ressemble à quoi les. Ah oui, ça c'est les. les cartes sources. Du coup, on voit qu'il va y avoir un chemin vers l'exil, cercle de téléportation. Les problèmes viennent par deux. Euh, un remue-ménage avec un joli rat, manipulatrice du cytoplaste, S'il te plaît. Splinter des ombres. Ça sera Cendrepoix de. Ah oui, merci. Cendrepoil de la meute des ombres. Propagation de vermine. En rouge, il y aura Pulsférexian. Euh, Président plaqué d'argent. Brèche du monde souterrain. Ouais, moi je dis monde souterrain. Là, ça intéresse moins les gens parce que ça a été banni de Duel Commander. Saison de dédoublement. Ça reste une très bonne carte, saison de Ouais, mais dédoublement. là, dernièrement, ils l'ont sorti, genre, Ouais, 2 dernières années, ils en ont c'est sûr. sorti 4 ou 5 versions, je crois. Rythme de la forêt. Ça, c'est bien. Vague d'agressivité. Je connais pas, dis-nous. Dégager toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci. Cette Ouais, phase est suivie d'une phase. t'avais ça, le pistache surtout. Dévastateur entre à Ouais, vrac. ça, c'est bien sympa. Flot du conquérant. Mimique mécanique. Ombre-lance. Bonne carte, Ombre-lance. Ouais. Épée de nerf acier. Bah, surtout, toutes ces cartes-là, on peut les ouvrir en draft. Yes. Et ça, c'est cool. Elles sont pas foil, mais elles sont que c'est cool. Ouais. Tu vois, c'est un JT, hein, je crois que c'est un JT. Hein. JT Ouais, mais c'est pas un JIT. Ok, C'est d'accord, je pas te un crois. JT. Le JT, il a juste un. Et c'est comme ça. Et là, il faut deux. Égout de la Citérène. C'est un terrain qui arrive engagé. Quand ce terrain arrive, surveillez un. Bon, c'est nul.
Donc ça, c'est pour les cartes sources. Et Illustration étendue, on s'en ouais, fout. non, Carte silhouette. c'est plus. Ah, c'est quoi ça? C'est les alternatives des cartes, quoi, qui changent vraiment. Ouais, c'est les full art, ouais, Ouais, c'est les ouais, full art. Et Euh, c'est quoi les le frame spécial là? terrains de base avec. Elles sont cool, ceux-là, c'est mieux que les pizzas. Ah, c'est mieux que les pizzas, ça c'est sûr, hein. Je les trouve plutôt sympas, moi. Tu m'as dit, c'est quoi? Les showcase, voilà. Showcase. Showcase. Ah, showcase Ah frame. oui, du coup, ils refont ils vont refaire les showcases japonais. Il va en avoir plusieurs différentes. Donc, il va avoir les premium, tu sais, avec l'espèce d'effet pailleté là. Mm. Les fractures, c'est ça qu'ils appellent tout ça? Ouais. Euh, donc voilà. Sur ce Zintai. Après, il faut aimer quoi, hein. C'est pareil. Ouais, Tu mais vois, mais c'est quoi le frame spécial là pour Tortue Ninja? qu'est-ce que tu appelles le frame spécial? C'est les cartes, voilà, cartes à cadre égaux. Ok. Voilà, Ah oui, c'est ça. ouais. On va montrer ça. Du coup, ça, celle-ci, elle est cool là. Raphaël, Ouais, je la trouve bah, jolie. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup la Michelangelo, machin. Euh, Dark Leo et Shredder. C'est des- c'est à boire et à manger, hein. Il n'y a pas pour tous les goûts, ouais, j'entends. c'est ça. Mais, oh merde, j'ai fait comment? Ah oui. Ouais, mais c'est juste, comme t'étais en bas, du coup, bah, Du coup, j'enlève ça et tu m'as dit. le cadre, carte à cadre égaux. Ah, c'est ça. Donc, du coup, ça, Voilà, c'est donc ça, aussi. c'est le Voilà. frame spécial du set. Exactement. Donc là, c'est pareil. Il y a des gens qui vont vomir, j'imagine. Il y a des gens qui vont adorer, qui vont appeler ça du génie. Euh, a offert un abonnement de niveau 1. Bah merci à MCD. Bah, c'est très gentil pour ton abonnement. Offre 5 abonnements de niveau 1 à la communauté Artefact Bordeaux. Cet utilisateur a déjà offert 5 abonnements sur cette chaîne. Bah, je sais pas ce que c'est. Je vois des petits bonhommes partout, des trucs comme ça, donc du coup, je vais te dire merci. 5 abos, merci à toi. Bah écoute, bah merci beaucoup AMCD 89, ça régale. Je sais pas du tout ce que c'est. Euh, on me dira après, j'imagine. Et du coup, je te remercierai encore la vidéo prochaine. Du coup, je sais que pour ces t'étais là, petite canaille de Dream Manga. Du coup, je sais qu'il va avoir à boire et à manger. Tout le monde va pas aimer. Je suis pas sûr que ce soit une collection que je vais faire. Moi, je pense que je vais plutôt faire la collection, tu sais, de toutes les cartes là qui font un plan. Ouais. J'aime bien ça. Celle-ci, je crois que j'ai pas aimé assez, enfin, j'ai pas regardé assez de dessins animés pour que ça me parle. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est sympa. Ben, voilà, c'est comme tu dis, c'est suivant les goûts des gens. Ce qui est cool, c'est Ouais, que j'aime bien. Si j'en ouvre, tant mieux si j'en ouvre. Ouais, ouais. ça va pas. Mais tu sais, tu sais qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens, ils disent, ouais, mais c'est une honte que Magic fasse ça, ça dénature le jeu, c'est scandaleux. Moi, Ah non, ils ont vu que ça marchait. Il y avait beaucoup de demandes, surtout les haltères, et il y en avait plein qui demandaient qu'il y ait des extended art. Ils ont vu que les haltères, ça marchait bien. Bah, et du coup, bah, ils l'ont intégré au jeu. Après, si t'aimes pas, t'es pas obligé de l'acheter, hein. Enfin, exactement. Si t'aimes pas, t'es pas obligé de l'acheter. alors, généralement, ceux qui râlent beaucoup, c'est ceux qui font la collection complète. Ils te disent, ouais, mais là, du coup, j'ai besoin d'avoir 5 versions de la même carte juste pour l'avoir dans ma collection. T'es pas obligé, hein. Tu peux acheter juste la version de base. C'est un peu comme, enfin, ils ont un peu repris le système de Pokémon. Tu vois, Ouais. Pokémon, tu peux avoir un deck qui coûte pas cher, mais si tu le veux pimper, ça va te coûter ultra cher. Donc ça dépend. Est-ce que tu veux le côté collection ou tu veux le côté jouabilité? Après, Je pense que c'est un choix à faire. les mecs qui râlent, c'est surtout, je pense, pour ce côté dénaturer le jeu, tu sais, parce qu'ils jouent pas, ils jouent avec des tortues, ils ont pas envie de jouer avec des tortues, quoi. Oui, mais ça, c'est plus le côté Universe Beyond. Ouais, je suis d'accord, c'est ça. Si t'aimes pas du tout, mais que t'as absolument besoin de la carte dans le jeu, bah tu vas la jouer et quitte, tu feras comme il s'appelle, notre ami Amaury, tu sais, tu mettras une sleeve par-dessus qui met des paillettes, et bah là tu mettras une carte qui ressemble à une carte magique si t'en as envie, quoi. Mais il y a 10 000 manières de toute façon de juste te montrer le texte. Enfin, Oui, c'est ça. Voilà. en tout cas, moi, en termes de, de boutiquier, de dealer de cartes.
je peux vous dire que récemment, il y a un gars qui est rentré dans la boutique et qui m'a dit, euh, moi, j'ai trop hâte, je connais pas Magic, mais je me renseigne sur une avant-première et j'ai vu que vous proposiez des avant-premières et je vais me lancer dans Magic avec Tortue Ninja parce que bah, j'ai envie de jouer à ce jeu. Et je me dis que ça ramène des gens quand même, tu vois. Ouais, ça ramène, bah, et ça a ramené, mais beaucoup de gens. Ouais, ouais, exact. Alors, il y avait Lord of the Rings qui avait ramené pas mal de Ouais. gens, mais c'était plus limité parce que Lord of the Rings, c'était spécifique moderne et plus, mais Mais là, le Hobbit, ça va être le feu, hein. le Hobbit, Ça va être potentiellement. le feu, hein. Bah, oui, Moi, il y a une autre collection que je vais faire, je pense, c'est les 5 cartes de. pixelisé. Ouais, pixelisées. Mais c'est des cartes Commander de ce que je vois. Ouais, c'est des cartes Commander, effectivement. Mais tu pourras les trouver dans donc, ouais, dans les boosters Booster collector. collector, voilà, c'est tout. Moi, en vrai, tu vois, me faire toute la bande et tout, je trouve ça trop cool. En plus, moi, j'adore les jeux vidéo aussi. C'est un peu un truc que j'aime bien. Ça me rappelle un peu mon Ah, enfance. mais c'est bien. Euh, Bam, on a dit, on a regardé Showcase. Ça en a fait. Premium Fracture, on a Voilà, fait. c'est les versions. Ouais. Ça, c'est bon. Par défaut, carte égout sur bordure. Pleine illustration. Bah, on est bon là. Ouais. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. C'est quoi ça? Un coffre hype? Putain, mais il se passe trop de trucs là sur le. C'est quoi ça, le coffre hype de la hype là? Ouvrir. Ok, j'ai un emoticon. Ouais, il se passe plein de trucs sur Partage. le partager. Voilà. Et j'appuie sur entrée. Il se passe plein de trucs dans le truc là. Je comprends pas là, ça va trop vite pour moi. Parce que vous savez, moi je suis un vieux, les gars. Euh, je voulais juste vous parler d'un dernier truc et après on va pouvoir se faire la bagarre. Il est 14 heures et ça sera parfait. Je sais que là, on peut pas, j'arrive pas à les trouver. Peut-être que ici on va les trouver, on va les voir. Les cartes promo, ils ont montré les cartes promo qu'il va avoir pour. Euh, Non, il n'y a pas. En tout cas, sachez que dans les cartes promo que vous allez pouvoir gagner au Store Showdown de Tortue Ninja, il y aura la carte Choc. D'accord. Pas Choc, Foudre. Ça colle 3 à n'importe Ouais. quelle cible. Et franchement, la carte est plutôt jolie. Donc voilà. Dans le showdown, ok. C'est ça, dans le Store Showdown, exactement. Voilà, on a fait le tour, messieurs de Tortue Ninja. Je peux vous présenter aussi vite fait les produits que vous allez avoir. J'ai l'impression que une série, une extension qui va tourner beaucoup autour beaucoup autour des tokens, des marqueurs plus un, Ouais, il y en a et des quelques-uns, mais artefacts. oui. Oui, enfin, il va y Euh, avoir quelques thématiques. Il va certainement y avoir 5 thématiques. Là, on en a vu deux. Il y a Artefact, il y a les marqueurs plus impuissants. Euh, je crois il y a un pseudo autour des ninjas aussi. ouais, On a ça, il y vu a. quelques trucs qui touchent les ninjas. Euh, à voir. Bon, certainement, ils vont faire 5 thématiques parce que dernièrement, ils commencent à se concentrer vraiment sur 5. Moi, j'ai l'impression aussi que Ils font pas les 10 généralement pour chaque bicolorité. quand j'ai regardé un petit peu comme ça, le set, et que j'ai vu qu'il y avait des marqueurs, qu'il y avait des trucs qui trigger pendant les phases de bagarre. Donc, ça s'appelle comment? C'est pas ninjutsu, c'est quoi déjà? C'est intervention, c'est ça, non? C'était pas ça? Ouais, je sais plus. Bon, bref, ninjutsu, on va dire. Ninjutsu Tortue Ninja. J'ai l'impression que Infiltration, infiltration. Infiltration, merci. J'ai l'impression que ça va proposer un gameplay en limité, un peu tempo, où tu vas rejouer des cartes, tu vas vouloir faire des effets trigger. J'ai l'impression que ça va se tourner là-dessus, tu vois. Vous jouez Boros aggro. Donc du coup, le mot de la fin fera jouer Brossadron. Je vous montre les produits que vous allez pouvoir retrouver en boutique. Vous allez pouvoir retrouver bah, les boosters de jeux classiques, les boosters. Alors, les boosters collector, il va falloir très vite sauter dessus parce qu'on n'en a pas beaucoup. En fait, il se trouve que euh, quand on commande, nous, les boutiques, euh, on va recevoir des dotations.
Et il se trouve qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont pas beaucoup commandé de Tortue Ninja. Mm. Et donc du coup, les Américains, ils ont pas envoyé beaucoup de displays Bah, collector. parce que comme je t'ai dit, il y a beaucoup de peur que ça Ouais, soit un flop et comme Spider-Man. comme Spider-Man. Donc Ouais. là, ils se sont calmés, les gens. Donc du coup, du collector Tortue Ninja, il va pas en avoir beaucoup à la boutique. Je crois qu'on va avoir même moins de 10 boîtes, quoi. Mm. Vous allez avoir équipe de tortues. Donc ça, c'est c'est une espèce de jeu de multi où vous allez devoir affronter des ennemis. C'est franchement, j'aime beaucoup le produit. Euh, vous allez avoir la boîte de deck commander avec les 5 tortues à Ouais, l'intérieur. c'est un peu une nouvelle version de Arch Enemy de ce que je lis. Bah, c'est toujours, C'est 4 contre un. En gros, voilà, il faut battre Shredder et 4 joueurs font équipe pour c'est vaincre le ça. méchant. Ouais, c'est un archi ennemi, revisité. On parle de Tortue Ninja. Donc le produit est que en anglais. Par contre, vous allez avoir 4 decks à l'intérieur. Chacun de vos potes vont pouvoir jouer un personnage et vous allez devoir vous battre contre Shredder. Je pense que moi, c'est un truc qui me plairait. C'est dommage, c'est en anglais. Donc du coup, je suis certes au niveau 26 de Duolingo, mais je maîtrise pas totalement. Je sens le passé là. Compliqué le passé. Le deck Commander Tortue Ninja. Vous avez la Draft Knight. Draft Knight Tortue Ninja aussi. Ouais. Nous, on en a acheté deux à la boutique. Il y en a une qui est partie. C'est pas un produit qui marche beaucoup. Draft Knight. C'est pareil, Bah, ça c'est que reste en pour anglais 4 aussi. personnes, tu vois. Les gens, ils vont préférer faire un draft ils vont préférer faire un draft à 8, tu vois. Ouais, j'entends. Bundle Pizza, ça c'est un produit que je vais mettre de côté direct. C'est pareil, vous avez 9 boosters intérieurs. Non, vous savez quoi? Attendez, je sais Ah, c'est plus. un équivalent du gift Ouais, c'est ça, c'est bundle. Give Me- Vous avez 9 boosters classiques, un booster collector, vous avez un dé particulier et Ouais, une bah, carte on le promo. voit le dé, là, hein. Ouais. Et vous allez avoir Le bundle le classique. bundle classique avec une petite boîte hyper jolie en forme de voiture, de bus et les packs d'AP. Bundle de précommande sur MTGA. Ouais, tu peux précommander des bundles sur MTGA. Détail de la maîtrise de Magic. Voilà, si tu veux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, C'est quand les avant-premières? qu'il est fort. C'est la semaine prochaine. C'est pas ce vendredi-là, c'est le vendredi d'après. Et du coup, ça va être 29 premier. Non, 28, 29 premier. Un truc comme ça. Enfin, c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Merci, Yasmin, que t'es là. J'avais oublié. Donc, Euh, c'est non, les 27, 27, 28, 29. Tu crois? Je crois que dans ma tête, il y Bah, avait on un est le premier. 18, donc jeudi 19, vendredi 20, plus 7, 27. Donc le 27, 28, 29. Voilà, 27, 28, 29. Ça sera la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place si vous voulez être sûr d'avoir une place, parce que pour l'Orwin, c'est pareil, on n'avait pas eu assez de place. N'hésitez pas. Franchement, moi, je pense que ça va être une extension sympa. Si vous aimez Magic, de toute façon, il y aura à boire et à manger. Voilà, il y a des jolies cartes. De toute façon, c'est du Magic, c'est une fête. Magic, c'est une fête, et les avant-premières, c'est une fête. Donc, il faut venir vous amuser avec nous. Il y aura moi et Yacine pour vous barrer la route, dans tous les cas, et voilà. Merci beaucoup. On va clôturer cette vidéo. On va rester, nous, pour le stream. On va faire de la bagarre je pense qu'on va se faire un petit Lorwyn en classique, tu sais, avec Limité classique, ouais. exactement. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. C'est la fin de la vidéo YouTube, mais on continue pour le stream. Ciao les youtubeurs. Yeah!